Quelle merveille! Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH, une émission high-tech, exceptionnelle, because casting exceptionnel, je vous présenterai dans quelques instants. Mais avant que je démarre, je voudrais faire un truc quand même important, parce que la régie n'est pas au courant, personne n'est au courant, j'avais un truc à dire quand même. Depuis que je fais ce métier, ça fait donc années à peu près, je fais très longtemps ce métier, je rêvais depuis très longtemps d'avoir la chance d'animer une émission où il y aurait des gens qui viennent de tous les horizons, c'est-à-dire en effet de tous les médias, des gens de Zerouin, de Frandroid, du Journal du Geek. Et mon rêve, c'est la réalité. Et la réalité, c'est le JDH. C'est pas beau cette introduction parce que là, ils sont là, c'est la bande Crash la mort. Donc toutes les semaines, à partir de 16h tous les jeudis, vous avez en effet ce JDH qui traite toute l'actu high-tech, que ce soit en effet le hardware et le software, l'actu des réseaux sociaux avec des gens qui sont de hautes caractéristiques, performance et tout tremblement. On va commencer avec Reza. Comment tu vas ? Écoute, bonjour Pépé, ça va très très bien, je pense. Oui. Très belle introduction. Je fais ce C'est que hyper méga chaud. Et actuellement, j'essaye d'acheter un M2 pas trop cher. Et j'arrive pas à en trouver un. Il y a un message, Donc, non ? On essaiera de voir ça après l'émission. Non mais j'y crois un pas. code promo de la part de Pépé. Non mais Un code promo Pépé. Oublie. Non, il m'a dit Moi j'ai ça. déjà essayé plusieurs fois sur les paniers de commandes, je mets un truc et je tape Pépé en code promo, ça me répond c'est non. Donc voilà. C'est une pas strat. grave. Attends, mais tout ce que j'ai dit avant de vous voir, les garçons, j'enlève tout d'un coup. Ah, merde. Mais non, mais c'est comme Mais ça. non. Dans tous les cas, tu me parles de quoi tout à l'heure ? Aujourd'hui, on va reparler un peu d'IA. On va parler aussi de Spotify, cette application que tu détestes tant. Mais c'est pas vrai. Et on va parler du coup de la MGX Pro qui est cachée en dessous, avec laquelle normalement j'étais censé vous montrer mon gameplay magnifique sous 2-3 inputs de lag. Mais on va voir si on peut le faire, parce que le Wi-Fi de WebEdge actuellement a l'air de m'empêcher de lancer un jeu sur le cloud Xbox et je suis pas trop content. Mais comment je suis très très surpris, monsieur Reza. À côté de toi, Nanix. Ouais, c'est moi. Oui, c'est toi, mais Je suis enchanté. très ravi d'être de retour sur ce plateau. Bon, tu nous as bien moussé, mais en vrai, j'ai envie de te dire, l'étoile de cette émission, si tu me permettre, Pépé. Tu sais, c'est tu toi. seras pas augmenté pour autant. Hein, donc, je te le dis tout de Non, suite. mais. Ah bon? Non, je plaisante. Alors, du coup, l'étoile Oh, de cette merde. émission, c'est un peu. C'est vous, Voilà. c'est vous les loulous. Donc, alors toi, tu me parlais de quoi tout à l'heure Bah, déjà, monsieur comme Nanix ? d'habitude, j'ai les bons plans en fin d'émission. Ah ouais, ne ratez Ouais. pas ça. Ouais, si vous avez besoin d'un téléphone comme moi, regardez, parce que j'en ai même non pas un, mais deux pour vous peut-être. Mais surtout, on va parler un peu de réseaux sociaux et de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est en train d'imiter peut-être un procédé que l'on voit dans une proposition de loisirs. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et en soi, les réseaux sociaux sont peut-être plus aussi gratuits qu'ils le vendaient au départ. Voilà. Au départ, on nous vendait les réseaux sociaux comme étant gratuits, ça restera gratuit. Et avant qu'on entame ce débat, je tiens à me rappeler quand même d'une phrase du boss de Facebook qui a dit « ça ne sera jamais payant ». Et je Ouais. me rappelle de cette phrase. Quelque part, il a pas tort, c'est pas totalement payant, pardon. On en reparle. Les options. Il y a des options. Voilà, on en parle avec vous les garçons. C'est à la carte, c'est les réseaux sociaux à la carte maintenant. Incroyable. Captain Web. Eh bien oui, comment ça va? Mais moi, je vais très très bien. Je te pose la question à toi. Et... Écoute, mais moi ça va très très bien, parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel cette semaine. J'ai enfin envoyé 850 vinyles qu'on devait envoyer dans notre projet Ulule. Oh, ça y est. Non. Ça y est, Ah. enfin, 2 ans que ça traînait. Les Alors, vinyles signés qui plus est. oui, qui disait, mais surtout le truc, c'est qu'en ce moment, enfin, il y a 2 ans, au moment où on a fait un Ulule, si tu veux, on est tombé pile poil dans la pénurie de vinyle. Donc en fait, il n'y avait plus de matière première, il n'y avait plus rien. Et ça y est, je suis enfin libéré de ce truc qui traîne depuis 2 ans. Ce qui fait que j'ai pu préparer plein de choses. Enfin, plein de choses. On va parler de Starlink, on va parler d'Amazon et on va parler aussi de quoi? C'est quoi le dernier sujet? Google Meet, incroyable. Vous vous rendez compte, le planning, mais le planning, c'est également Otaxu qui vient toujours les bras chargés de tas de choses extraordinaires. Eh, Qu'est-ce qui bonjour. se passe ? Comment ça va Ça va très bien. Alors déjà, je suis désolé, j'ai appris que pendant quelques mois, vous aviez mon clone maléfique sur l'émission. Il est reconnaissable au fait qu'il a une voix légèrement plus aiguë que la mienne. Je vais évidemment vous parler d'un gros bébé que je vous l'avais promis la semaine dernière. On va parler du Asus ROG Strix Scar 18. Attention, RTX 4090. Ah, quand même. Ça va être magnifique. On en parle du coup en fin d'émission. Le 40,90 c'est également son tarif, on verra ça tout à l'heure. Ouais. Parce que je va être pense que cher. c'est atomisé d'ailleurs. T'aimerais bien que ce soit ce tarif. J'aimerais bien que ça se fasse. Voilà. Donc ça promet une émission extraordinaire. Restez bien avec nous et parlez-en de cette émission surtout. Alors de mon côté, je vais présenter un produit parce que la semaine prochaine, à partir de dimanche, on ne sent plus ça. Tu pars aussi, nous partons
au Mobile World Congress. Le grand salon GSM dans le monde entier, et c'est donc le premier salon mondial depuis le début. Ils sont là, ils se positionnent dessus à Barcelone. Il y aura beaucoup de nouveautés, dont pas mal de nouveautés sont libérées maintenant. C'est-à-dire qu'on a la fin des embargos pour certaines, et d'autres trucs qui seront annoncés donc à partir de dimanche, sur place, des marques qui présenteront donc leurs nouveautés. Et là, je vais vous présenter tout à l'heure un produit qui a donc été libéré, je crois c'était hier, le Vivo. Vous allez voir le produit, quand vous allez voir le capteur et tout, ça va être absolument... C'est le X90 Pro, un produit qui est un très très haut de gamme, et comme toujours, et comme je le pense, les marques misent sur la photo à fond. C'est-à-dire que quand vous regardez les spécifications, vous parlez même plus du reste, parce que qu'est-ce que ça fait la photo. Donc on en parle tout à l'heure. Est énorme. Là, c'est la plaque de cuisson gigantesque. Une caméra vivante. Ils teasent, voilà, c'est l'œil magique, mon œil. L'œil de saumon, il est là. Il est là, mais tout ce qu'on a vu dans tous les cas dans les projets qui sera présenté à Barcelone, c'est en effet un œil gigantesque. Restez bien avec nous. On attaque dans quelques instants avec le plus beau des jingles, évidemment. Le jingle des news. Allez, c'est parti, la régie qu'on aime, qu'on adore. Oh là là, ouh. On commence avec Mr. Captain. Et oui, on va parler de télécommande et surtout de la télécommande d'Amazon. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que Amazon fait de nombreux produits. Parmi ces produits, il y a ces lecteurs multimédia, les Fire Stick, qu'on branche sur la télé. C'est l'équivalent du Google Chromecast. Play. Chromecast. Podcast. Chromecast, ouais. Exact. Et sur ce bouton, comme sur la plupart des manettes des télécommandes du type, vous avez des boutons pour accéder directement à certains services. Alors, Netflix, évidemment Prime Video. Vous n'êtes jamais aussi bien servi que par soi-même. D'ailleurs, je pense que chez Amazon, c'est Prime qui apparaît. Le premier bouton, c'est Prime avant Netflix. Oui, voilà, c'est ça. C'est Hulu, bizarre. Disney+, oui, bah oui, évidemment. Hein. On est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et figurez-vous qu'il y a des gens que ça énerve. Pourquoi ? Parce que quand tu as un bouton Netflix mais que tu n'es pas abonné à Netflix, et bah, ça te fait un bouton sur ta télécommande qui ne sert à Ça rien. sert à rien. Voilà, exactement. Et ils aimeraient bien le zapper pour remplacer par autre chose. Seulement, évidemment, Amazon gagne un peu d'argent avec ça. Est-ce que vous savez combien d'argent gagne Amazon pour un bouton, par exemple Netflix ou Hulu, sur sa télécommande ? Alors Wow. là, Attends, j'avoue, Ça leur appartient. Attends, de toute façon, comment donc ça, tout rentre dans leur- Tu quantifies comment? Ouais, En exactement. gros, le truc, c'est qu'ils proposent à Netflix, ils disent, je sors un produit, j'ai une télécommande, si vous voulez le bouton Netflix directement Vous devez dessus, payer combien? voilà, vous allez me donner un petit Ok. peu d'argent pour chaque télécommande. Oh, que je je n'ai pense que ça- aucune idée. Ça se chiffre en garantissent millions. quoi je derrière crois. à Netflix? Alors, Le fait pas- qu'il y a un nombre de connexions dès la télécommande qui se fait, comment il Juste justifie le ça bouton, je pense. Juste le bouton? Ouais, c'est Moi, des- C'est juste un c'est de la bouton qui pub, lance ok, l'application, en fait. c'est déjà Moi, une je pub pense en qu'ils soi, en prennent, fait. je pense qu'ils donnent à peu près, je sais pas, 10% du prix de la télécommande. Alors, je pourrais pas te dire en 5. pourcent, mais en gros, Bloomberg avait Un petit 2 millions. fait moi, une je te mets, petite recherche. Alors, je vais pas vous dire ça, je vais vous dire le prix pour chaque télécommande vendue. Ah, ok, ok. En tout cas, c'est pas Amazon en tant que tel, c'est un autre service qu'on n'a pas en France, qui s'appelle Roku. Ah, Roku, oui. Voilà. oui, oui. Roku, Exactement. mais ouais, Cool, bah, ok. En 2019, Bloomberg a trouvé que Roku, en fait, pour chaque télécommande qu'il vendait avec un bouton, par exemple, si Netflix avait un bouton sur la télécommande, c'était $1 par télécommande vendue. Donc, C'est beaucoup. Ça imagine, chiffre très vite, ouais. donc clairement. imaginons que tu as 3 boutons différents avec des services Disney, je sais pas quoi, $1 par télécommande, tu vends 1 million de produits, bah, ça te fait quand même 3 millions, plus que ça, même dans la poche. fait Surtout des pour un pépettes, bouton hein, qui peut ne pas être utilisé par plein de foyers, du coup, au final. Donc c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc on comprend pourquoi Amazon n'a pas envie, évidemment, qu'on change ces boutons-là pour les remplacer par autre chose. Et c'était ce que faisait jusqu'à maintenant une application qui s'appelait Remaper, qui en fait était une application que tu installais sur la Fire TV et qui te permettait de dire, ah bah, ce bouton Netflix, j'en ai pas besoin, je vais le changer, et à partir de maintenant, ça va m'envoyer par exemple sur YouTube. Bon, Amazon, évidemment, ça leur plaît pas trop. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait une mise à jour du Fire Stick TV 4K Max qui a bloqué Remaper, évidemment. Voilà, c'est une petite guerre qui dure depuis un bout de temps, puisque ça a été déjà arrivé. Remaper avait trouvé une astuce, en fait, en se faisant passer pour le programme, etc., etc. Par contre, tu pouvais plus utiliser le programme. Par exemple, si tu utilisais le bouton Netflix pour rediriger vers YouTube, tu pouvais carrément plus installer Netflix sur l'application. Oui, c'est un peu... Non, mais ils ont verrouillé à mort, quoi. Je veux dire, c'est chez moi et pas chez les autres, quoi. C'est le principe, c'est le Oui, principe mais de tous les enfin, produits. là, C'est un peu le même système sur toutes les télécommandes. Parce que par exemple en France, on sait qu'il y a Free sur la télécommande de la Freebox. Vous avez le bouton Netflix et vous avez le bouton Amazon. À ce moment-là, Amazon et Netflix vont payer une certaine somme, du coup Free en France Probablement. pour chaque télécommande vendue. Ouais, je pense. Alors, ça dépend. Après, là, c'était les chiffres pour Roku, donc du coup, on n'a pas les chiffres pour Amazon, etc. Mais c'est évident qu'il y a un partenariat qui fait que quand tu as ton bouton
présent Qui sur apparaît un comme ça, produit, ouais. surtout un Oui. produit de grande consommation comme ça, bah, ça a de la valeur parce que ça donne envie aux Mais gens. tu as ça aussi chez certains distributeurs de télé, hein, Samsung le fait. Ah oui, totalement. Le font, donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un marketing super intelligent parce qu'au final, tu sais, t'as ce sentiment de frustration qui se crée chez les utilisateurs où tu vas avoir une manette, une télécommande avec un bouton qui ne Oui. sert à rien. Et t'es en mode, et si Exactement. Bah, je peux Netflix, tester. Depuis le temps que je tourne autour de cet Exactement. abonnement, peut-être me le prendre quand même. Exactement. Il y a une série que Ah j'aime oui, bien c'est ça. et j'ai la télécommande Bien sûr. qui m'emmène directement dessus. Bien sûr. Donc je trouve, en vrai, ça vaut ce que ça vaut, Ouais, mais je pense que la com est super intéressante C'est dessus. le petit cheval de Troie, évidemment, parce que quand tu as le bouton sous les doigts, tu dis ah bah tiens, c'est vrai, Netflix, il y avait peut-être des trucs intéressants dessus. Bon, en tout cas, le coup des boutons reprogrammables, autant Amazon ne veut pas que tu changes les boutons qui sont foutus sur la télécommande, Ouais. autant rappelons qu'ils ont sorti, on en avait parlé il y a quelques mois en septembre, une nouvelle télécommande qui s'appelle l'Alexa Voice Remote Pro, qui elle a 2 boutons télécommandables. Donc voilà, donc vous avez le choix maintenant, soit vous, puisque vous ne pouvez plus utiliser l'application gratuite qui permettait de remapper les boutons, vous pouvez toujours acheter la télécommande Amazon, qui elle coûte quand même, rappelons-le, $35. Je trouve ça hors de prix. Le Parce beurre que- et l'argent du beurre. Parce que quoi. franchement, je voulais en acheter une parce que moi j'ai Ouais. également un système. J'ai regardé, j'ai $35. Mais ils payent des droits dessus, des machins. Je sais pas comment ils se débrouillent pour avoir aussi cher que Bah, ça. vu qu'en plus, tu as les boutons juste en Netflix, C'est et tout, ça. ils doivent gagner de l'argent en plus C'est dessus ça, pour chaque il télécommande. pourrait y avoir une sorte de Ouais. dégrèvement en disant bah ok, en plus on vous fait de la pub pour les autres, on peut pas extraire le truc. Non, $35 pour Ouais. faire fonctionner le système. Alors, il y a un petit truc quand même qui est intéressant à savoir, c'est que l'année dernière, en fait, la division Alexa, qui est en fait tous les objets connectés, a perdu énormément de pognon. Ils ont perdu 10 milliards l'année dernière. Et c'est le cas, en fait, de tous les assistants vocaux qu'ils n'arrivent pas simplement à rentabiliser parce que tu n'as pas de modèle économique derrière. Et Ouais, mais- entre autres, le fait d'être aussi violent sur le blocage des applications, c'est qu'en fait, ils vont dans le mur vu qu'il n'y a pas de modèle économique pour les assistants vocaux, pour ce genre de choses, et qu'il va bien falloir trouver de l'argent quelque part. Ah, mais c'est comme Google avec toute la gamme des Nest. Généralement, tu regardes, même pour que ça marche, celui qui ressemble à un galet, il était quasiment donné dans plein d'offres, etc. Le Mini, mais- Voilà, moi j'ai J'en ai eu un l'autre, gratos. Ouais. moi j'ai l'autre, celui avec l'espèce d'enceinte qui est, Oui, qui est ah, derrière, ouais, ouais, ouais. vraiment tablette. C'est une lubie de madame, ne me jugez pas. Non, mais à partir Euh, de. Pour information, ce que tu dis est vrai. Ouais. Aux États-Unis, quand on fait une commande au-dessus de $100, on C'est ça. recevait un galet. Exactement. Moi, j'en avais eu un gratos. Tout à Mais, fait. mais pour Alexa aussi, à un moment donné, il y avait ça. Hein. T'avais Il y avait des offres où ça le disait, une offre avec partout, ouais. Alexa, Ah, mais avec Alexa même aussi. Hein. Spotify offrait un Voilà. Google Home Mini à un moment. Tout à l'heure, ils offrent un DJ avec en Comme plus. souvent, comme on dit, quand c'est offert, c'est que ça se vend pas trop bien. Sinon, t'as pas besoin de l'offrir, du coup. Ça, où ils veulent augmenter le parc Agressif. installé. Mm. Je pense que pour le coup, Google, c'était plus une tactique d'augmentation du parc installé parce qu'ils s'y retrouvent au niveau de la publicité en fait, Mhm. de leur. Vu que le contenu est tiré sur le moteur de Ouais. recherche et que c'est le moteur de recherche qui C'est fait ça. le plus de thunes, ils s'y retrouvent, Ouais. clairement, en termes d'affichage de pub. Le problème, c'est qu'Amazon n'a pas cette force-là et qui Non. tentait de s'y retrouver sur le nombre d'achats qu'il Mhm. ferait sur Amazon. Parce que, bah, qui a envie de parler à son enceinte pour lancer un achat, en fait? Je crois que même Google, ils font pas du chiffre dessus. Hein. C'est pas un énorme chiffre. Ouais, c'est des secteurs où il y a eu beaucoup de licenciements l'année dernière parce que clairement, c'est pas des branches qui rapportent de l'argent. Ils n'ont pas encore trouvé le. C'est techno un peu. Enfin, quand ça s'était lancé, j'aimais bien le proof of concept et tout, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment énormément de tests qui ont été faits par rapport à ça, parce qu'au final, même dans l'existant, dans la vraie vie, je connais pas énormément de monde qui parle à un assistant à la maison. J'en connais 2-3, peut-être 4. Et je suis le premier à le dire. Oh, les mains. J'ai un Nest Hub que je dois avoir chez moi. Il y a un Aussi, pattern. Ah, je lui parle. Et honnêtement, Ah, je c'est lui parle. juste le fameux OK Google. Des fois, tu as juste envie de dire Ok, Google. ouais, quelle température il fait. Et là, je fais putain, Ouais. j'ai oublié. Après, il y a un OK pattern. Google. Non, mais ce qui est bien, c'est Il y a que un ce qui est pattern, c'est que je suis le intéressant. plus jeune ici. Ouais. Donc, possiblement que dans un. bon On a le Comment même ça, âge, on a le même âge. Attends. On a le même âge, Daxou Ben oui, 30. Ah oui, on a le même âge aussi. Ouais, j'ai eu 31 en janvier. Ah voilà. Qui est le plus- Mais moi donc, aussi. donc, Otaxou et moi sommes les plus jeunes. Non, tous les Donc, trois. Captain, Anix et Bébé, vous Non, comptez pour non, du non, beurre. Non, mais alors, Mais si on je commence précise, comme ça va super non, mal. non, ça va bien se passer, Tu peux Pépé. retirer tout ce Mais que à tu as dit en début l'extérieur, d'émission. à l'extérieur, le peu de personnes que je connais qui utilisent vraiment l'assistant à la maison ont tous plus de 40 ans. Alors, Pourtant- moi, je l'utilise littéralement tous les soirs Voilà. parce que c'est Mais ça devenu existe mon, aussi les jeunes, hein, bien sûr. mon hub de maison connectée. Du coup, Ok, tous les ouais, soirs, donc c'est un ça système. va être tout noir, il me répond ta gueule, il éteint la lumière, il met mon réveil. En réalité, enfin moi je sais que j'utilise très très peu quoi. Lancer Spotify typiquement, demander l'heure éventuellement ou La régler une météo, alarme. l'heure, mets-moi de la Mais musique, ouais, mets-moi le dernier fais quart à minute, bouffer, comme le ça, on y va, minuteur, allez, hop. Moi, c'est allez. moi, c'est Allez. météo, heure, Ouais. le temps aussi, Ouais. pour pouvoir savoir comment s'habiller, Voilà. littéralement, parce que des fois, tu vois, il fait gris, quelle température est-il ? Il fait 17 degrés, ah quand même. Et puis le trafic. Alors, sondage, avez-vous un assistant vocal chez vous? C'est lancé, la régie a lancé. Moi, j'aime trop chercher Pépé. Genre, Moi aussi, j'aime chercher. quand je vais écouter de la musique, j'aime trop défiler.
On en parle tout à l'heure. Je peux pas lancer l'assistant. Non, tu vois. je lui demande Mets-moi pas de chercher de September. la musique. Je lui dis ce que j'ai envie d'écouter, nuance. Ouais. C'est Ouais, peux-tu pareil. me passer le dernier morceau voilà. Mais j'aime bien défiler, moi, en fait. Ah voilà. Ah, mais tu vois, moi, c'est mon cas typique. Je fais la Ok. vaisselle. Je déteste faire de la Ah oui, moindre parce que la tâche vaisselle, t'as les ménagère mains ou mouillées. de la musique. Bien sûr, tu vois. Alors, vas-y, lance-moi un Strokes et on y va, Mhm. quoi. Ok. Voilà. Ouais, comme ça aussi, ça marche, ouais. Dans tous les cas, moi, j'estime que ces systèmes, c'est plutôt entre guillemets un service que l'on rend aux gens. Je pensais pas qu'ils allaient faire du fric avec. Ils disent voilà, nous sommes machin, nous allons rendre service. C'est peut-être comme ça qu'ils l'ont aussi pensé au début, mais je pense qu'ils pensaient également faire de l'argent avec. Bah, Et là, le ça problème, fait- c'est qu'il faut un c'est système c'est économique panier derrière percé parce maintenant. que 10 milliards de pertes sur Ah un oui, an, quand même même. pour Amazon, c'est Oui, bon, énorme. alors, Ouais, c'est énorme. j'ai plus C'est Amazon, hein, d'arguments. mais bon. J'ai plus d'arguments. Je connais pas beaucoup d'entreprises qui veulent pas faire d'argent aussi. Mais ça, Oui, non, c'est- Laisse-moi être dans un monde idéaliste, si tu veux, au Taxou, et tu gardes la main, s'il te plaît, parce que tu vas me parler Tout à justement fait. d'un monde idéaliste où les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent. Ah, Et puis, oui. si je te- Non, mais là, on va être clair dans cette émission. Si je te dis Xbox, Nintendo et Nvidia, bienvenue chez les pauvres. Le Donc, X de est-ce qu'il n'y a pas un deal Xbox. Voilà. Il y a un gros deal avec le X de Xbox, évidemment. Les vrais connaissent le X de la Paris Games Week et le X de Xbox. Faut me laisser mourir. À un moment donné. Tout simplement, désolé. Oh, merde. Tout simplement le 21 février, donc du coup vraiment en début de semaine, Brad Smith, qui est le président de Microsoft actuellement, a annoncé sur Twitter que ça y est, Nintendo avait signé l'accord qui stipule que pendant 10 ans, les Call of Duty sortiront aussi sur les plateformes Nintendo. Évidemment, ça c'était un deal qu'on avait déjà vu puisque Xbox avait déjà présenté ces deux papiers auprès de Nintendo et de Steam pour justement souligner le fait que PlayStation ne signait pas, machin. Là, on a vraiment une signature, donc c'est fait, c'est acté. Si jamais Activision Blizzard est bien racheté, si le rachat plutôt est validé par les autorités de la concurrence, alors Call of Duty sortira sur Nintendo. Un deal qui clairement est en faveur de Nintendo et ne lui coûte pas grand chose puisque quoi qu'il arrive, Clairement. les Call of Duty ne sont pas sortis sur Nintendo Switch. On peut imaginer qu'éventuellement les plateformes de streaming dans le cloud de Xbox soient utilisées potentiellement pour lancer Call of Duty sur la Nintendo Switch, mais Ouais. on peut plutôt imaginer une Je pense Nintendo à ça. Switch 2 qui va arriver sous 10 ans très clairement. Parce que là, actuellement, c'est un peu compliqué de voir Call of Actuellement, Duty sur Switch, c'est... quoi. Bah, à moins de En cloud, réadapter hein. la version PS2, ça va être En cloud, compliqué. En cloud, ouais. À part justement le cloud. Mais le plus gros truc, puisque évidemment c'était la semaine où le dossier passait devant les autorités de la concurrence à la Commission européenne, pardon, il y a eu un second deal qui a été annoncé le lendemain. Et alors là, le deal toute berzingue, mes amis, puisque GeForce Now, qui est le service de streaming de Nvidia, dont on vous a fait le test lors du JDH, GeForce Now Ultime, va récupérer les jeux Xbox. Ça, c'est officiel. C'est quand même du délire, ça. Il n'y a pas besoin d'attendre l'acceptation ou non de l'accord. Les jeux Xbox arriveront. Et si l'accord est signé, alors les jeux Activision Blizzard seront aussi concernés, notamment Call of Duty, bien évidemment. Alors ça, c'est pareil, c'est une alliance sur les 10 prochaines années. Notez bien qu'on parle des jeux Xbox et pas du catalogue Game Pass, puisque là, on a clairement que les jeux qui sont édités par Microsoft. Clairement, le deal Game Pass, à la base, Square Enix ou consort, ils n'avaient pas non plus signé pour qu'il y ait deux plateformes d'accès en même temps. C'est ça. Et il y a aussi une autre grande question, c'est si on est abonné Game Pass, notamment le Game Pass PC, qu'est-ce qu'il se passe? Là, pas de réponse pour le moment. La communication officielle, c'est... Pour l'instant, on peut rien dire, mais le fait est qu'on a quelques idées technologiquement, puisqu'on sait que c'est le Windows Store qui va être intégré Ok. au PC en streaming. Le Windows Store, c'est ce qui permet justement d'accéder aux jeux Game Pass, oui. Ouais, voilà. au jeu, à Et la surtout, vu que c'est un launcher et que le système de GeForce Now est juste de lancer un launcher sur une instance d'un PC à distance, ça veut dire que ce launcher sera le même. base. Ok. Donc, a priori, mais là encore, on suppute, a priori, les abonnements Game Pass devraient rester, en tout cas technologiquement, à moins qu'ils développent un launcher spécifiquement pour GeForce Now, ça devrait fonctionner comme ça. Surtout, là pour l'instant, ça va pas être la première étape, très clairement. La première étape, c'est que tous les jeux Xbox qui sont sur Steam vont débarquer dans les prochaines semaines. Ça, c'est tranquille. On pense notamment à... Halo, voilà, il y Forza aura- Horizon, Exactement. Donc, eux, ces ce jeux-là, seront les premiers la concernés. version Steam, ouais. Ensuite, il y aura une deuxième vague. La deuxième vague, ce sera les jeux Xbox qui sont sur l'Epic Games Store.
Donc, Ok. encore une fois, un launcher qui a déjà été intégré. Ok. Et enfin, on aura l'intégration du Windows Store qui permettra normalement une prise en charge beaucoup plus large. Évidemment, qui dit jeu Xbox dit aussi les jeux Bethesda, ne l'oublions pas, puisque ce rachat a pour le coup été validé Oui. par les autorités de la concurrence. Donc, qui dit Xbox dit aussi Bethesda. Ça, c'est plutôt bon. C'est clairement Souvenir. plutôt bon. Donc, clairement, là, on a comme un petit retour aux sources possible de GeForce Now, parce que rappelez-vous qu'à la base, GeForce Now vous permettait de lancer le launcher pur et d'installer n'importe quel jeu, et qu'il y avait Battle.net à l'époque. Donc, on pouvait avoir Overwatch, donc on pouvait avoir Diablo, on pouvait avoir tous ces jeux-là. Évidemment, au bout d'un moment, Activision Blizzard avait fait popo, capitaine. Là, on reviendra un petit peu aux sources, et surtout, c'est comment dire, combler la plus grosse faille qu'a jamais eu GeForce Now, où, on l'a dit plus d'une fois, technologiquement, il est au-dessus de tout, vraiment. C'était la bibliothèque qui pêchait, mais avec la bibliothèque du Game Pass PC, Alors moi j'ai deux Ça va faire questions, mal. Ça va faire parce que des spécialistes quand même les gars, moi c'est pas ma spécialité. Est-ce que quelqu'un l'a vu venir ça? Alors là c'est comme une question, tu vois, il y a des trucs qu'on peut voir venir. moi, je dans la dois profession, il y a tirer des trucs que mon je fais. chapeau à Cassim, Il l'a qui vu est venir. la Ah, mais le seule Cassim. personne que j'ai vu dire « je sens qu'il y aura un deal et que les jeux Xbox seront Non mais il sur est GeForce Now. incroyable. Bravo à Cassim Ah, de Frandroid qu'on embrasse et il de est l'équipe de chaud, Frandroid. Très chaud. Vraiment super. Alors Le deuxième gros est truc, chaud. lui il a vu venir, personnellement non, mais un peu moins, mais Moi toi non plus. clairement pas. Et est-ce que tu as une idée des transactions, des montants, des sous sur la table, de ce que ça, Alors, ce que ça implique au niveau industriel d'avoir ça? bien sûr. Alors en fait, c'est plutôt simple, je pense, parce que n'oublions pas le contexte du rachat d'Activision Blizzard. C'est quasiment toutes les autorités de la concurrence qui sont Ah ouais. un gros poids. Ouais. On fait non. Elles sont fébriles. Non. Elles sont Non. Elles ont les genoux Et qui surtout- tremblent, on dit. Ouais, Voilà. ouais. les Elles genoux ont fait qui non tremblent. pour deux choses. La FTC et la Commission européenne ont surtout pointé du doigt le rôle de Call of Duty dans le marché, ou plutôt Oui. la concurrence saine qu'il peut y avoir dans le marché. Eux ont peur précisément de ça. Et l'autorité de la concurrence du Royaume-Uni, parce que j'ai complètement oublié le nom, je suis C'est pas désolé. grave. T'inquiète, T'en veux pas. Ils sont pas vexés, vas-y. Voilà, c'est plutôt focalisé sur le fait que Xbox est un leader du cloud gaming aujourd'hui, parce que même si Oui. technologiquement c'est dégueulasse, le Game Pass Ultimate, ça reste le truc qui fait que les gens jouent en cloud gaming aujourd'hui. Ils ont potentiellement, je les sors un petit peu du chapeau, donc revérifier, mais je crois qu'ils sont entre 70 et 75% du marché du cloud gaming actuellement, ce qui est phénoménal. Mhm. Donc en fait, je suis même à peu près certain qu'il n'y a même pas eu d'échange de thunes. Je pense que face aux autorités de la concurrence, Xbox a fait faut qu'on trouve un moyen de dire que le cloud, finalement, c'est un marché compétitif. GeForce Now, venez les gars, parce que vous êtes le second plus connu du marché et vous êtes les seuls qui veulent vraiment y aller. Venez, on vous file les jeux. Et Nvidia qui a fait attends, on adore notre truc, mais on n'arrive pas à avoir les éditeurs. Ah. Il y a des jeux. Mais viens J'ai- donc. C'est Honnêtement, je gagnant-gagnant. pense que c'est gagnant-gagnant. de Ouais, ouf. j'ai une question. C'est sur une durée, c'est 10 ans, c'est ça? 10 ans. C'est un accord sur 10 ans. 10 ans. Tout 10 à ans, fait. ouais. Comme Ah. tous les accords qu'essaie de signer Xbox. Voilà, on est voilà, d'accord que c'est dans la même vague de ce qui est dit autour de Call of Duty. totalement. Pas d'exclusivité pendant 10 ans. Donc, Ouais. c'est toujours pareil. Ok, le message à court terme, parce que 10 ans, c'est peu. Hein. Il est rassurant. Mais après 10 ans, quid de tout ça, tu vois? Ah bah ils cherchent leur validation de fou. Hein. Mais ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a, alors j'ai oublié le nom de la dame et je m'en excuse, la responsable de communication de Microsoft sur Twitter n'arrête pas de troller et d'envoyer les mèmes, notamment un mème qui se fout de la gueule de Sony en mode genre ouais ils font ouin alors qu'on leur présente un accord à long terme. C'est un accord sur 10 ans, les gens. Enfin, 10 ans, moi, c'est- j'appelle ça 10 un ans, accord c'est court rien. terme sur un marché économique, mais ça n'engage surtout, que moi, tu vois. L'objectif pour Microsoft, c'est de pouvoir racheter. Totalement. Une fois qu'ils ont racheté, ils vont pas être démantelés après, si tu veux. Ça serait, il n'y a pas eu de démantèlement depuis Une combien fois de que temps. c'est fait. Hein. Donc, bon, 10 ans, c'est vrai qu'effectivement, c'est extrêmement court. Ouais, mais c'est déjà ça qui fait que ça traîne. Mm. C'est comme le disait très bien Otax, c'est qu'il y a le cloud gaming arrive clairement en deuxième position des choses qu'on leur reproche. Le premier, c'est Call of Duty, ce qui me fait toujours marrer. Il y a 1 milliard de jeux dans le monde, 1 milliard de jeux dont on parle, 1 milliard de jeux qui trustent. Vous ouvrez Twitch ou YouTube qui font des vues de fou. Plus que Call of Duty, mais apparemment, ce qui tient le monde du jeu vidéo, c'est Call of Ah, mais Duty. quoi. tu dis ça, mais il y a 90% des ventes qui sont Call of Duty et Non, FIFA. mais je sais, mais Donc, comme pour ouais, FIFA. c'est- Comme pour FIFA, on va taper sur ces deux jeux-là tous les ans, mais c'est les deux jeux les plus vendus chaque année. Voilà, comme ça, je referme. Apparemment, le mec avait des choses à Alors régler. c'est excellent ça. C'est ce qui- Ah, voilà, le fameux même, quoi. Excellent. Bien sûr, je referme J'ai la vu parenthèse. passer. Mais juste, ce qui est drôle, c'est qu'au final, là, Microsoft, ils sont en train d'essayer de dealer le max de choses en mode, voyez, on fait pas de blanche, c'est bon, on fait un grand effort quand même. Les gars, à 10 ans, c'est rien. Le problème, c'est que là, pourquoi ça bloque, c'est parce qu'ils ont très bien, les conseils de concurrence, les comités, pardon, on a très bien conscience. Dans 10 ans,
qu'est-ce qui nous prouve que vous n'allez pas virer la cutie et changer? Disney, C'est qu'une seule génération de consoles, c'est pas grand-chose. Disney aujourd'hui, ils sont leaders de l'entertainment mondial, dans tout, donc que ce soit bouquins, séries, etc. Et ils ont dû quand même se plier à certaines conditions qui peuvent toujours pas changer ou appliquer différemment aujourd'hui, quoi. Donc, je serais surpris de voir si ça passe. 10 ans, si ça passe, c'est masterclass. Pour moi, en fait, c'est le début, histoire de dire aux autorités de la concurrence, clairement, parce qu'ils parlent directement aux autorités de la concurrence avec tout ça, hein, pas à leur public, ni même à leurs partenaires. Ouais. C'est, vous voyez, on est prêt à faire un deal. C'est même pas genre ce deal, c'est le deal final, c'est genre, vous voyez, on est prêt. Et ça m'étonnerait pas du coup qu'ils essaient en fait d'influencer le genre de deal qu'ils vont recevoir en réponse. À savoir, pour l'instant, ils savent pas exactement comment, qu'est-ce qu'on va leur demander, mais en mettant ça en avant, je pense que le pari est de se dire, on met 10 ans, comme ça ils vont se focaliser sur la durée du truc et faire, bah non, tu mets pas 10 ans, tu mets 20 ans. Au lieu d'aller taper sur des trucs qui leur feraient vraiment chier. Tu vois, Ou 10 ans avec option de renouvellement. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, ça, Parce c'est ouais, pensé. que tu vois. 10 ans, je sais que de base, 10 ans dans le milieu, ça va pas très loin. Ouais, Mais là, on a eu des problèmes. On a eu le Covid, excuse-moi, qui est arrivé juste avant. Doucement. Ça a un peu bousculé le marché. Et en vrai, par exemple, les 10 ans qu'on voyait de 2010 à 2020, c'est peut-être pas les mêmes qu'on voit aujourd'hui de 2023 à 2033. Il y a un trou d'air. Hein. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement dans le monde entier, que ce soit même au niveau politique, que ce soit même au niveau de la guerre, malheureusement, que ce soit même au niveau du monde du jeu vidéo, etc., ou des GAFAM. Du coup, moi, je pense que 10 ans, avec option de renouvellement, c'est pas déconnant finalement. Ouais, 10 ans sous label, entre Moi, guillemets, label, de dire c'est l'inflation, il y a le Covid, il y a aussi la guerre en ce moment quelque part dans le monde, les prix montent, on leur discute dans 10 ans. C'est juste que je trouve ça peut être, je sais pas, en tout cas, ça sera du jamais vu, je crois, le fait de faire une vente et de renégocier ou de rediscuter les conditions de partie de la vente tous les 10 ans. Là, on est en train de spéculer Voilà, déjà non, mais sur je une sais pas, renégociation, machin, mais c'est une possibilité. Après, moi, j'avoue que là, ça commence à me rassurer un peu, parce que c'était le truc, j'ai été assez vocal sur ce point-là, mais le fait qu'il y ait des partages des ressources, déjà, entre plusieurs, notamment justement sur le cloud gaming, qui quand même risque d'être un marché du jeu vidéo comme l'a été le marché du mobile. À savoir une explosion auprès du grand public qu'on n'imagine pas, nous, en tant que gamers. Donc c'est normalement le potentiel du cloud gaming, que déjà il y ait ce partage entre les deux grosses entités actuelles du cloud gaming. Je trouve ça un petit peu rassurant. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin quand même sur les deals, parce qu'effectivement, le 10 ans, c'est très peu en fait. Ouais. Ou mettre des plans de contingence en action, des choses. Évidemment, je ne suis pas économiste. Non, moi, je fais l'avocat du diable. Là, tu dis des trucs. Est-ce qu'on a vraiment tous les dessous des accords? C'est ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas parce qu'il y a ce qui est exposé au public? C'est-à-dire, on dit ça au public, c'est ça, on nous dirait lâche pas le tout, truc, Pépé. mais on nous dirait pas tout. Vous savez, les trade secrets, les gens qui gardent des choses pour eux avec quelques accords en sous-main, en disant, bon, ok, en fin de compte, on dit 10 ans, en fin de compte, c'est déjà fait pour 20. Enfin, des trucs comme ça. Il y a aussi cette notion-là qu'il faut prendre en considération. Mais c'est une annonce importante. Et le truc, c'est que on n'en saura probablement jamais rien jusqu'à ce que dans 20 à 30 ans, où, tu vois, genre, si Jason Schreier a des sources, c'est bon à surveiller la cuisson des nouilles. Donc, ce qu'on peut faire, c'est juste se réjouir du fait que d'ici quelques semaines, on va avoir des tonnes de jeux sur le truc, et qu'avec un peu de chance, même si l'accord Activision Blizzard tombe, au final, peut-être que les jeux pourraient venir pourraient venir quand même, quoi qu'il arrive, et du coup on aurait peut-être Diablo 4 sur GeForce Now Ultimate. Il fallait qu'il la place, hein. La sorte des trucs arrivés, mais c'était gigantesque. Mais moi, 38 tonnes. Hein. Je veux jouer à tous mes jeux sur GeForce Now. Cette news juste pour dire qu'il a envie de jouer à Diablo 4. Oui, monsieur. Petite note, parce que j'ai oublié. Dépêche-toi, parce qu'après, il y a du monde. Très peu. Si tu m'avais pas coupé, j'aurais déjà fini. Le serveur RTX 4080 est disponible en France à partir de maintenant. Donc, kiffez. La RTX 4080 Les serveurs RTX 4080 de GeForce Now sont disponibles maintenant. Les serveurs parisiens ont été déployés aujourd'hui. C'est une option en plus pour le prix ou... C'est l'offre ultime dont je vous ai fait le test la dernière fois. Merci, monsieur. Merci. Monsieur de poser les vraies questions. J'aimerais revenir sur un truc, parce que tout à l'heure, on a posé une question justement sur les gens qui utilisaient les assistants vocaux. On a une réponse avec le sondage, mais le sondage n'est plus là, donc je ne peux pas la donner. C'était quoi? 65% de non. 65% de non. Voilà. Ça veut dire quand même 35% de oui. Oui. En vrai, ça fait beaucoup. 65%. On a quand même un chat spécialisé. Ouais. De non, voilà, les gens qui beaucoup, n'utilisent pas les assistants vocaux et tous ces. Après, c'est une technologie qui fait très gadget pour beaucoup de personnes. Oui. En vrai. Ça peut rendre service, mais pas à tout le monde. Ça dépend de ce que l'on veut. Là, j'étais littéralement pour le tournage, mon téléphone a sauté. Il y avait un cadre, des fameux cadres Alexa, etc. Et l'une des personnes disait à quoi ça sert. Donc j'expliquais à quoi ça sert. Elle fait OK, mais à quoi ça sert? C'est gadget. Donc voilà, c'est tout.
Eh bien, c'est formidable tout ça. Donc un truc, bah oui, en même temps, Let's go. c'est un débat. Moi, je trouve que ça peut servir le matin au réveil. Ouais. Tu te sors, t'as les yeux dans le coltard, t'es collé comme ça. Quelle est la météo aujourd'hui? Passe-moi un morceau de musique. C'est très basique. Just the two of us. Voilà, Just the Two of Us, un cover Washington, et puis c'est bon, quoi. Dès le matin. Donc, Après, dès le matin. L'avenir, c'est peut-être la combinaison entre les assistants vocaux et l'AI. Donc ça, on en parlera, on aura Mais l'occasion d'en est-ce que parler. déjà les gens n'assimilent pas ces assistants vocaux à une intelligence artificielle? Ouais. Est-ce que Ouais, c'est dans pas la les gens conscience, quand ils disent ouais. moi je demande à l'intelligence artificielle qu'elle me donne le beau temps et qu'elle me dise quel temps il fait à Los Dès Angeles. que tu as testé, tu dis que c'est quand même assez limité. Pour Oui, l'instant. et on parle pas de série. Hein. Donc, oh là, je ne l'ai pas dit, c'est pas moi. Oh là là, mais j'ai honte. Alors, par contre, parlant d'avenir, de planète, il y a un truc qui me fait assez kiffer parce que j'ai toujours, entre guillemets, eu des rêves concernant la connexion Internet. Tout à J'ai eu fait. des rêves en disant que n'importe où sur la planète, on pourrait avoir une connexion Internet fiable. C'est pas ce dont tu vas nous parler. Alors, oui et non, parce que fiable, pour l'instant, on n'en est pas Justement, encore là. j'ai mis le fiable dedans exprès. Hein. Voilà, c'est ça. On va parler de Starlink, effectivement. Starlink, Le pourquoi? feuilleton. Parce qu'il y a eu une info qui est sortie il y a, c'était hier ou avant-hier. En gros, Starlink, qui est une division de SpaceX, va propose à certaines personnes qui sont sur la liste d'attente une offre globale de roaming. C'est-à-dire que n'importe où sur la planète, tu pourras utiliser ton kit Starlink pour te connecter à Internet. Alors, Starlink, on va peut-être faire un petit résumé d'abord de ce que c'est. Parce que, quand même, c'est une division de SpaceX, si je ne me trompe pas, à moins que ce soit une boîte indépendante. Je crois que c'est une boîte indé. Hein. Ouais, c'est une boîte indé. Ouais, En tout cas, ça dépend ça repose sur SpaceX puisque c'est SpaceX qui envoie tous les satellites. Ce sont des microsatellites pour, en gros, avoir une couverture globale. Alors, microsatellite, attention, à votre avis, c'est combien un satellite SpaceX en termes de poids, de taille? Alors là, franchement, j'en sais rien. Peut-être que les Qu'on petits parle- loulous le savent. On parle de microsatellites, si tu veux. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent être gigantesques par rapport aux gros satellites. C'est-à-dire, c'est quoi micro par rapport à quoi? Oui, alors c'est ça. Ouais. Alors, Hey, moi, hey, dans ma hey. tête, je me disais, c'est un petit truc qui doit faire ce truc-là, parce qu'ils envoient quand même par l'autre 30, 40, 50. En fait, pas du tout. Ça avait quand même 260 kilos pièces. Uh-huh. Et c'est un truc, une boîte en fait qui fait du 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est quand même pas Et tout négligeable. ça, ça tourne. Et tout ça, ça tourne puisqu'actuellement il y en a plus de 3500 en orbite. Oh là là. Ce qui est énorme. Il faut voir que SpaceX, en gros, a pris le nombre de satellites qu'il y avait il y a de ça 5 ans, et ils les ont doublés. Et leur objectif, c'est 14 000 d'ici 2 ans. Et éventuellement, ils parlent de 42 000 satellites en orbite. C'est juste monstrueux. Ça plaît pas à tout le monde, d'ailleurs. C'est- Avec, si je ne m'abuse, un focus sur les territoires qui n'ont pas Alors, de couverture. L'objectif, effectivement, de Starlink, c'est les zones rurales, les zones qui sont très mal connectées, de dire vous êtes au milieu de la pampa, et ben vous commandez ça et vous allez pouvoir vous connecter à Internet en haut débit quand même, puisqu'on a 200 mégabits promis, C'est la théorie, on est d'accord. maximum. Parce que j'ai lu des choses. Alors quand même. théorique, je crois que c'est 300. Là, si tu vas J'ai sur lu leur beaucoup site de web, choses. ils proposent plutôt 200 avec une Pas latence. grand de- vent, je veux dire, en Bretagne Enfin, ou en Normandie, chez moi. Ouais, voilà. En C'est- réalité, Le sens, c'est vrai. On y est. probablement beaucoup Bah, vous moins vous que ça. souvenez des débits théoriques de la DSL Ah, par rapport au débit c'était réel? exceptionnel. C'est le même délire. Mais il y a un truc pour venir à ta chronique. Par exemple, Elon Musk avait annoncé au moment du début du conflit en Ukraine qu'ils allaient justement déployer pour certaines zones en Ukraine pour essayer d'aider les gens. C'était l'information d'Elon Musk. Apprendre. Alors, ça a été compliqué parce qu'en gros, ils ont envoyé effectivement des kits Starlink. Après, Voilà. il est revenu dessus. Il y a des trucs un peu politiquement, c'est un peu compliqué, je pense. Elon Musk, quoi. Elon Musk, voilà, exactement. Il y a beaucoup d'annonces en tous les cas. Il en a fait beaucoup à Voilà. ce moment-là. hein. En tout cas, Starlink, ça plaît pas à tout le monde puisque je vous ai trouvé une petite vidéo, évidemment. Vous avez déjà vu les satellites Starlink dans le ciel? Non. Non. Non, jamais. Alors, il faut savoir que quand il y a un lancement, pour peu que ça passe au-dessus de chez vous, vous pouvez les voir et vous avez une petite vidéo que vous allez regarder qui explique pourquoi les astronomes non. Ils sont là. détestent, Ils effectivement, arrivent. détestent Starlink puisque du point de vue pollution lumineuse, Mais c'est fabuleux. c'est pas terrible. Ouais, Je c'est l'ai vu, chaud, quand même, je hein. l'ai vu à Paris de mon balcon il y a de ça 1 an, au moment où ils avaient fait un lancement. Honnêtement, j'y croyais pas et effectivement, tu les vois comme ça dans le ciel. C'est incroyable. Alors c'est incroyablement relou Attends, aussi il y a pour des les gens gens qui essayent flipper quand d'observer. ils voient ça. S'ils savent pas que c'est Starlink qui est déployé, ils disent ça y est, c'est le faisceau lumineux et c'est l'invasion extraterrestre, c'est en train de baliser le terrain. C'est la piste d'atterrissage. Oh, les Autobots qui arrivent, c'est incroyable. Ça y est, mais ils atterrissent quoi. J'avoue. Oui, si t'es pas au courant, ça peut faire un peu étrange. Ça, c'est au début, c'est quand ils lancent les satellites, après ils se mettent en orbite, etc. Bah ouais. Tu les vois moins, surtout qu'ils ont baissé Mais la les risques luminosité de du bordel. collision à ce moment-là, c'est quoi? Parce que moi, je me pose comme un béotien moyen, je vois ça qui décolle. Il y a quand même, est-ce qu'il y a des endroits particuliers? On va pas faire décoller ça dans des endroits, il y a des avions, des hélicoptères, machin, et quand Alors, ça, de toute façon, ça se met à tourner c'est manège des là-haut. fusées Falcon, en gros, qui envoient ça. Yes. Voilà, donc après, c'est petit, entre guillemets, pour un satellite. Donc même s'il y a des collisions, etc., ce qui est pas On arrivé parle pour de 44 000 ou 45 000, tu m'as dit tout à l'heure. Alors, en s'il y en a prévision. 45 000, c'est une autre histoire. Pour l'instant, il y en a 3500.
ans, Ouais, ça a l'air de pas trop mal se passer. Ils en ont perdu quelques-uns quand même, c'est déjà arrivé. il retombe donc. Enfin bref, en tout cas, pour moi, au niveau de... on parle beaucoup de SpaceX, mais en réalité Starlink, c'est peut-être la vache à lait d'Elon Musk, parce qu'en réalité, le marché est absolument énorme. Ils ont déjà lancé des offres, par exemple, pour les bateaux de croisière, et là, c'est pas facturer 50 balles par mois, c'est facturer des milliers de dollars, 10 000, 20 000 dollars Mais pour les c'est bateaux une de offre à croisière. combien là? C'est une offre à 200 Alors, euros. l'offre actuellement en France, parce que tu peux la commander en France, même si tu es à Paris, tu peux le commander, ouais. c'est 500 balles pour le matériel et 50 dollars par mois ensuite. Ok, offre basique donc. Offre basique. Après, c'est une petite antenne que tu peux transporter. Vous allez voir, il y a aussi une vidéo où on montre comment l'installer, que tu peux, tu l'as chez toi, tu peux l'emporter n'importe où, parce qu'en fait, c'est pas lié à ta connexion en tant que telle. Tu peux t'installer où tu veux avec. Ok. Il y a quand même 50 pays qui sont déjà couverts et 1 million de clients, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Et surtout, les estimations de Starlink en termes de chiffre d'affaires pour 2025, donc 2025 c'est demain, c'est 30 milliards de revenus. Ce qui est D'accord. quand même 6 fois plus que ce qu'ils espèrent gagner avec SpaceX. Donc en Ah. réalité, c'est un business. Ils ont le très très grand avantage d'être sur un business où il y a quasiment pas de concurrence. C'est ça, ils ont le monopole depuis le début. Bah, c'est-à-dire que quand tu T'en as besoin. Non, ouais, Internet complètement. aujourd'hui est un besoin pour la plupart des populations. Et t'as pas d'autre alternative que Ah oui. Starlink. Donc tu vas prendre Parfaitement. Starlink, quoi. Mais t'as plein d'opérateurs qui font du roaming dans d'autres pays pourtant. Ouais, bon alors là, c'est pour le coup, ce serait un roaming global, c'est-à-dire que tu sois, alors attention, dans les Dans zones la terre couvertes, entière. parce qu'il y a offre de, monde. C'est Voilà, vrai. offre monde, ouais. Monde. que pour l'instant, avec 3500 satellites, ils ne couvrent pas du tout toute la Terre. Hein. Ouais. L'Afrique n'est pas du tout connectée. Je pense que certaines zones d'Amérique latine aussi. Donc, par contre, l'Europe, États-Unis, c'est assez bien couvert. Parce Mais qu'avec l'idée globale à terme, c'est que n'importe où tu ailles, tu as ton antenne, tu te connectes à Internet. Et surtout, il y a une volonté de SpaceX d'arriver en tant qu'opérateur mobile. Et ça, c'est dans pas longtemps aussi. On parle de 2-3 ans. Ça Donc y est. là, Ok. Oui, c'est vrai. l'idée d'avoir un téléphone, tu mets ta puce SpaceX dedans, et c'est un business absolument Ah, c'est énorme. juteux hein, s'ils arrivent à Ouais. faire ça. hein. Dans ce cas-là, le projet, c'est pas d'être un opérateur mobile, c'est d'être l'opérateur mobile. Ah oui, Bah, parce qu'il est c'est ça, worldwide. Il est dans toutes les Voilà, zones. parce partout. qu'en satellitaire, il n'y avait pas d'opérateur mobile, il me semble. Fallait prendre des, À ma t'avais des connaissance, trucs en tout cas. spéciaux, Alors moi, à ma professionnels connaissance, ou autres. non. Mais peut-être que le chat a des réponses, mais à ma connaissance, il n'y en a pas. En crois pas. worldwide, hein, c'est-à-dire tout Ouais, pays worldwide, confondu. Clairement, pour Tout réexpliciter pays. éventuellement, le roaming tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le mobile, c'est un opérateur, on va dire français, qui va faire un deal avec un, Un partenariat, opérateur ouais, c'est ça. espagnol Oui. pour Exactement. passer ces ondes de Mais l'un à tout l'autre. pas mal, tu vois. Alors que là, où tu vas, t'as ton C'est satellite le qui même. te suit, quoi. Ou- T'as Toujours pas le même. d'accord entre AT&T et Bouygues Ouais. ou machin Ouais, truc. c'est ça. C'est ça Bah, Faut- Starlink, SpaceX a un énorme avantage, c'est qu'ils contrôlent tout. Depuis l'envoi des fusées, le déploiement des satellites, la technologie des satellites, Ah, l'antenne finale et le C'est le ouf. bloc Wi-Fi. Donc Ouais. en réalité, s'ils ont 42 000 satellites, enfin même parlons de 14 000 dans l'espace, Ouais. globalement, c'est monstrueux en termes d'implication que ça peut avoir. Ça veut dire je que pense qu'on a c'est- du mal à imaginer ce que ça peut Ce représenter. serait littéralement le seul opérateur dans le monde qui définit intégralement sa marge, en fait. Parce que la production, il s'en occupe, le déploiement, il s'en occupe, et il n'a aucun deal à Il faire. couvre pour le avoir monde. le- Il ouais. n'est pas par zone d'accord. Le pognon est infini. Ouais. Peu quoi. importe le pays dans lequel tu es, tu Voilà. es Starlink. Mec. Mais C'est- ouais. ça marche, Voilà. ouais. C'est Austin Powers, quoi, avec Mais- la planète et les satellites qui tournent autour. C'est tout à Je fait. disais, faut que ça marche, même si le truc il a des ratés au début, et s'il en a, c'est pas grave parce que on connaît les problèmes de ce genre de Bah, technologie. c'est au plus début. une question de déploiement. Voilà, là, pour c'est le que la coup, ouais. promesse elle est dingue. Parce que chaque, Elle est folle en soi. Chaque satellite en fait connecte avec les autres satellites par laser. Donc en fait, c'est comme une sorte de grand maillage au-dessus Power. au-dessus de la planète. Un réseau Alors, maillé dans Voilà, l'espace. c'est ça. Mais c'est fabuleux. Incroyable. Moi, j'ai la tête qui tourne. million de satellites. Magma. Ça fait très SF ce que tu dis. Ouais. Je vois un hexagone Mais c'est exactement rouge, ça. etc. C'est formidable. Et pour finir là-dessus, juste, il y a aussi une petite arnaque évidemment parce que c'est SpaceX, ce serait pas drôle sinon. Enfin, c'est Elon Musk surtout. C'est qu'en réalité, pour se déployer dans un pays, tu es obligé d'avoir des autorisations au niveau de des autorités télécoms, etc. Eh bien, figurez-vous que dans ce cas-là, comme n'importe qui peut commander a priori dans le monde entier, eh bien, en gros, ils te disent, eh bien, si tu commandes, tu deviens importateur officiel dans le pays. Donc en gros, tu te démerdes C'est avec la douane, super malin. avec les autorités télécoms. C'est pas notre problème. Nous, t'as Ah commandé là le truc, là. et c'est ton. Super malin. Ouais. Alors, je sais pas comment ça va être reçu. c'est par- la C'est World une Company, zouloute hein, que je à faire. respecte. Ça, c'est une zouloute que On je respecte. peut de- on peut l'accorder. Quid du hacking, du piratage, comment ça se Bah passe ça c'est Quelles toujours sont les garanties Si t'en pirates un, tu les pirates tous. C'est génial. Ouais, parce que C'est le problème, worldwide. exactement, parce que si les satellites sont reliés entre Worldwide. eux par réseau maillé, à partir du moment où tu récupères le contrôle sur un satellite,
Tu peux faire ce que tu veux dans le monde entier. Ils sont serait- maillés. C'est un beau scénario. Non, mais effectivement, il y a toujours des possibilités. Tu peux dire la même chose sur le réseau mobile, en fait. Ouais, mais sauf que le réseau mobile, ça fait des années qu'on le bosse, et aujourd'hui, il est beaucoup plus sécurisé qu'au début. Si là, directement, comme tu dis, sur le lancement d'une technologie, on vise déjà un projet worldwide, ça peut être bizarre. Un l'ambiance. seul opérateur. Tu peux peut-être avoir un problème avec un opérateur Oui, qu'on mais connaît les, déjà. les- mais les antennes interagissent. c'est le entre même elles. avec un Skynet, maillage. les gars. Hein. Skynet, hein. Skynet. Skynet. Ça me fait penser, tu sais, c'était quoi? C'était quel film? C'était Kingsman ou le deuxième où Oui, tu sais, il a Bah, le mec, Kingsman, ouais. ils offraient des puces à tout le monde et c'est aussi le danger de se dire si demain, si tu veux, c'est tellement global que dans tous les pays, là, le t'as monde est un seul dessus. opérateur qui contrôle tout. Effectivement, pour le hacking, c'est un problème, mais aussi d'un point de vue, Quoi, je t'as serais un pas peu inquiet. confiance en quoi. notre Au moins- Lord and Savior Elon Musk Ah bah, au moins, s'il y a panne, il y aura jamais un connard pour te dire oh bah. Moi, c'est j'ai qui, Orange, toi ça marche bien. C'est qui Non, mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est peut-être la pollution aussi, le nombre d'objets tournants, volants, satellisés autour de notre bonne planète. Et les C'est débris comme- quand ça tombe. Et les débris Attends, quand ça tombe. Tu me dis qu'ils tombent, ok. Quand ça il y a- tombe, il y a sur 45 000, il y a des grosses Les spécialistes. débris gars. quand ça tombe pas. Et Voilà, même quand ça- le en trafic gros, ouais. aérien, Chaque, les lancements de fusées. Ils sont retenus par un truc Mayenne. Oui, bah, ça suffit marche maintenant. pas. On va passer maintenant à une news suivante qui est corrélaire à ce qui va se passer à partir de dimanche à Barcelone, puisque dimanche, notamment au tax, part également à Barcelone. On est les seuls à partir à Barcelone sur ce plateau. Ouais, bah nous, on reste en France. Vous Ouais, restez ouais. en France. malheureusement. on sera Écoute, tu t'occupes des smartphones, je m'occupe des ordi, on fait comme ça Voilà, on fait comme Let's ça. go. Alors donc toi, il va pour 01net, moi j'y vais pour tout le monde, pour, Pour les le médias, plaisir. bah, je vais pour le plaisir aussi. Donc c'est le Mobile World Congress, donc le grand salon du GSM où il y a tout le monde, comme tous les ans, parce qu'il a quand même été absenté pendant 2 ans quand même à cause Ah du oui. Covid. Là, il revient. Alors le truc par rapport aux autres années où on découvrait tout pendant le salon, c'est que là, on découvre des choses avant. On découvrait tout pendant le salon. Là, on découvre des trucs avant le salon. C'est la petite différence. Donc, on a déjà des produits qui débarquent. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà. J'ai pas le droit de vous en parler, malheureusement, mais bon, on le fera la semaine prochaine. Puisqu'il y a le Vivo qui est ici. Donc, Vivo, Vivo, qui est ici, donc une grande marque. Je crois qu'ils sont numéro 2, je veux dire des bêtises, 2 ou 3 en Chine. Ils sont gigantesques. Ok. Voici le X90 Pro. Est-ce que quelqu'un fait le manipuler pendant que moi je fais mon petit sketch Ah, parce bah, que ou alors comme je sais pas. Vas-y. Allez, je sais pas. M'obligez pas à choisir entre vous. Je vous aime tous. C'est de la manipulation. Voilà, c'est la manipulation. La Alors manipulation. voici donc le truc qui est fou avec ce produit. Ah, Comme le avec... dos du Galaxy S2 J'y Ça crois faisait pas. longtemps que je l'avais pas vu. C'est moi mourir. Mais Ça c'est pour ça que j'aime cette C'est émission le parce dos que du j'ai envie de Galaxy mourir à S2, je chaque suis fois. désolé. Voici donc, messieurs, dames, sous vos yeux, ébahis dans les mains d'Otax, le X90 Pro qui était réalisé, co-engineered avec Zeiss. Alors, truc important, il y a vraiment une complicité entre Zeiss, donc les optiques, les filtres et autres, avec Vivo. Et là, comme toujours, quand on vante un produit qui coûtera quand même au bas mot 1199 €, c'est le prix de ce produit qui sera en vente, je crois, à partir du 7 ou 8 mars. Combien 1100 1199. C'est un haut de gamme, celui-ci. Ok. Alors, avec Zeiss à bord, grosse optique de tous les côtés. Regardez un petit peu, vous avez une optique qui est gigantesque. Et j'ai également donné des photos directement à la régie pour les placer. Donc, c'est vraiment un produit qui, entre guillemets, qui a de la gueule. Hein. Vous avez un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur portrait de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels. Vous avez carrément le HDR dessus, il est capable de filmer en 8K, 24 images par seconde, avec du double processing derrière, avec leur puce AE pour travailler les images de tous les côtés. C'est de la folie furieuse. Vous avez une caméra avant carrément de 32 mégapixels avec un zoom digital x2. Vous avez un zoom hybride x40 qui fait sport, nuit, partout. Vous avez tout ce qu'il faut à bord. Il peut bien sûr également avoir des ralentis en 1080p jusqu'à 240 images par seconde. Google à bord, because, c'est de tous les côtés. Là, tu vas pouvoir l'avoir, mon petit Reza, et avoir le produit. Quand même extrêmement joli, ce produit. Il faut savoir que c'est un produit qui est donc à la base un produit pour les créateurs également. Il est disponible, à ma connaissance, avec une mémoire interne de 12 Go, une ROM de 256 Go, avec une batterie de 4870 mAh. C'est vraiment, comme toujours, une action très forte chez Vivo qui mise sur la nouveauté, le processing. Ils ont 10 capteurs à bord. Il y a 10 capteurs qui sont à bord. Accéléromètre, température, lumière ambiante, proximité, boussole électronique, moteur linéaire, empreinte digitale, gyroscope, capteur laser pour le focus, capteur infrarouge. Il y a 10 capteurs sur le produit. Le truc, vous êtes comme ça, il sait qui vous êtes, pourquoi, votre numéro de compte bancaire, il sait tout quand il vous voit. Donc directement à bord, bien sûr, 5G, Ça donne Android envie quand tu te 13. présentes comme ça, mon pépé. Mais arrête. Mais non, mais Il sait tout de toi. non, mais il sait que si vous marchez, c'est ce que je voulais dire. Tu vois, il sait si tu marches pas. Il sait qui est devant toi. Il y a plein de trucs. Lecteur au niveau lecteur FLAC, MP3, high-res de tous les côtés. Donc c'est un produit qu'ils veulent très très haut de gamme. Moi j'ai pas eu le temps de le tester parce que je l'ai reçu tout à l'heure.
Mais j'avoue qu'à chaque fois que eux pondent un produit, c'est-à-dire que ce que fait Vivo, c'est que c'est une ingénierie très forte. Ils ont une grosse partie de leur entité qui est consacrée à la recherche et développement. Ils dépensent un fric fou pour à chaque fois peaufiner, notamment le photophone. C'est ce que tous les gens attendent. Ce qu'on verra normalement à Barcelone, c'est des il y aura produits que ça, comme d'hab. qui sont des photophones. Les gens en disent voilà, et même sur les pubs, on voit les gens tenir les smartphones, ils pointent les capteurs. Maintenant, on sait que ça téléphone. Alors à bord, bien sûr, ça peut être un Snapdragon. De toute façon, c'est Qualcomm. aussi le seul point différenciant en termes de design entre tous les smartphones aujourd'hui. Ouais. L'intégration des capteurs photo. L'intégration des capteurs, et là, donc, côté capteur, on a vraiment tout ce qu'il faut. Si on peut faire un gros plan, si on veut. On l'a fait, vous l'avez fait tout à l'heure pendant que je parlais. Donc voilà, il sera donc lancé à 1199 €. Le Bestio est disponible donc le 7 ou le 8 mars, si ça vous intéresse. On en reparlera après le. Petite question quand même, côté Yes. logiciel. C'est Android 13, j'imagine. Ouais, c'est quoi, FunTouch. C'est FunTouch FunTouch, OS 13 qui est en surcouche. Donc leur surcouche à eux, qui est directement à bord. Oui, l'écran, c'est 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. C'est du Full HD+, dessus, OLED 400. Oui, c'est de la MOLED, tout à fait. Capacitif, multipoint, avec voilà, vous avez tout dessus. C'est un produit qui est donc directement les concurrents des S23, des modèles iPhone. Et Qui sort juste après en plus. et qui, voilà, oui, on peut le dire, monsieur Nanix. Non, mais c'est ça qui se positionne juste après. Et qui, Voilà. Donc, Ils sont annoncés juste après. Maintenant, vous le savez, le journal du hardware, ce sont des produits, c'est tout. On a surtout plein de nouvelles chroniques. Parce que l'année dernière, la saison précédente, on avait 3 chroniques. Maintenant, on a carrément 6 chroniques parce que c'est comme ça. Il y a plein de gens, il y a plein d'amour, il y a plein de produits. Voici maintenant le journal du software. Jingle, messieurs, dames en régie. Otaksu. Aïe. Tu me dis ce qu'il en est, mon petit Otaksu. Non, surtout, messieurs, dames du chat, nous fêtons cette semaine la victoire de l'humanité contre l'intelligence artificielle sur le jeu de Go. Alors, pour replacer un petit peu, Est-ce qu'il peut évidemment, nous expliquer les règles du jeu de Go? Oui, c'est ça. Si vous suivez un peu Ken Bogart, qu'on salue depuis quelques années, je pense que vous connaissez le jeu de Go. C'est un jeu de réflexion sur plateau qui est aussi complexe, voire beaucoup plus complexe que le jeu d'échecs, pour vous resituer un petit peu les choses. L'idée étant d'encercler en fait des zones ennemies avec ses propres pierres, noires ou blanches, de manière à avoir le plus de zones à la fin de la partie. Évidemment, c'est un jeu de stratégie incroyablement complexe, avec des tonnes et des tonnes de combinaisons possibles. Et le truc, c'est que le jeu de Go, en 2016, c'était DeepMind de Google, donc l'intelligence artificielle dédiée au jeu de Go, qui avait réussi à battre le champion du monde Lee Sedol à cette époque-là. Et c'était justement voire il me semble que c'était le dernier grand jeu de l'humanité à vaincre pour l'intelligence artificielle. Ça avait été fait par DeepMind en 2016. Mais voilà, le truc, c'est que cette semaine, on a appris que Kellen Pellerin, un joueur américain qui n'est même pas classé, a défoncé l'intelligence artificielle Katago et aussi l'intelligence artificielle Lila 0, sachant que Katago, il lui a mis 14 sur 15. Et en fait, tout bêtement, Il y a un pattern. il y a comme un pattern. Bah, bien sûr, parce que c'est toujours intéressant d'analyser justement l'intelligence artificielle. Alors, Kellen Pellerin, c'est pas n'importe qui, évidemment. Il fait partie de l'équipe de recherche de Phare AI, qui est un centre de recherche californien qui est dédié à l'intelligence artificielle et qui a justement conçu un programme dédié à l'analyse de l'intelligence artificielle de Katago, pour essayer d'en déterminer en fait les faiblesses. Donc, Kellen Pellerin a joué lui-même, mais en ayant le savoir de l'analyse faite auparavant, ils se sont rendus compte que, en fait, pour berner l'IA, que ce soit Katago ou Lila 0, il suffisait de faire un coup en haut de la zone du Goban, je ne sais plus comment on appelle ça, le plateau, voilà. Si tu fais un coup, on va dire, dans un des coins du plateau, et que le coup d'après, tu fais un coup qui n'a aucun sens de l'autre côté, l'IA n'arrive pas à suivre. Donc du coup, tu la biaises en Elle 5 peut secondes. être piégée par la Elle peut être malice piégée humaine. aussi simplement. Est-ce que c'est pas Malice une exploitation de humaine. bug plutôt qu'une véritable nouvelle. victoire? Alors, Je peux même me permettre. Pour moi, c'est même pas un bug. C'est qu'en fait, une IA parfaite, ça n'existe pas. J'ai le même exemple, mais dans un jeu vidéo. Tu sais, dans Mortal Kombat X, contre l'IA au niveau maximum, il lit tes inputs. Donc c'est de la triche. Il lit ce que tu appuies, globalement, il triche. Dans le jeu, il y a certains coups spéciaux que tu peux charger. Une fois que tu les charges, tu peux les annuler. Sauf que l'ordinateur n'est pas codé pour voir le fait que tu vas annuler ce coup. Sauf qu'en annulant ce coup, tu peux retaper avant l'IA. Donc quand tu fais cette manip, en dépensant des barres de metteur, l'IA prendra toujours l'ouverture.
Donc tu peux battre l'IA au niveau maximum en jouant des persos qui ont des spéciaux run cancel. Donc là, il a tout simplement ça. C'est-à-dire à partir du moment où tu arrives à comprendre comment l'IA a été codée, t'as pas besoin d'être champion du monde pour battre l'IA. Et comme le disait Otaxu, le mec qui a gagné, il est même pas champion, il est pas classé, mais il a trouvé comment l'IA fonctionnait. Ah ouais. Et du coup, il lui casse la gueule Après, il savait jouer quand même. Il est quand même fort, tu vois. Mais c'est pas le patron. Pas du tout classé, c'est pas un patron du tout. Alors le truc, c'est que effectivement, on pourrait se dire que potentiellement, ça va être patché et salut. Sauf que Stuart Russell, qui est un chercheur en IA de l'Université de Californie, qui a été interrogé par le Financial Times, pour lui, en fait, cette découverte, elle souligne justement une des plus grosses faiblesses de l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui. On va vous repréciser ça dans le décryptage aujourd'hui. C'est que elles peuvent comprendre des situations spécifiques auxquelles elles ont été exposées grâce au modèle d'apprentissage, mais les intelligences artificielles ne sont pas capables de généraliser. Et c'est comme ça, justement, qu'une tactique aussi stupide que n'importe quel homme serait capable de contrer en 5 secondes, ces modèles d'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles qui suivent ces modèles très précis de généralisation et de déduction, ne peuvent pas suivre quelque chose d'aussi bête, en fait. C'est aussi simple que ça. Et du coup, pour le chercheur, et là je cite, « Ça prouve une nouvelle fois que nous nous hâtons bien trop à offrir des niveaux surhumains d'intelligence aux machines. » Justement, elles ne sont pas humaines. Elles sont pas humaines. Et c'est pour ça que... Oui, c'est-à-dire au-dessus de l'homme, mais quelque part, comme tu as très bien expliqué, Reza, c'est qu'il y a des failles. Et les failles, c'est la façon dont elle a été codée. Au moment où tu vas la piéger, elle ne sait plus quoi répondre de l'autre côté. Mais parce qu'on ne comprend pas ce qu'on a été fait. C'est même pas la façon dont elles ont été codées, quelque part. De ce que j'ai compris du sous-entendu du monsieur, hein, ça n'engage que moi. Mais c'est plus ce côté, c'est tellement algorithmique, c'est tellement mathématique que quelque part, tu ne peux pas sortir du carcan comme un humain peut sortir sa pensée du carcan même du truc, quoi, tu vois. Et c'est là où j'ai conclu mon truc en me disant... finalement, si demain Skynet prenait le contrôle, etc., Skynet, vous savez par quoi on sera sauvé? La bêtise humaine, mes amis. Je la voyais venir, celle-là. J'ai dit le moment où l'être humain est un être humain. Notre capacité à sortir de n'importe quel carcan, à faire n'importe quoi. Et avoir un truc inattendu, en face, elle ne peut pas comprendre qu'on puisse le faire. Exactement. Là, tu la pièges. Et on a gagné, on a repris la victoire contre l'IA. Mais bon, on en reparle dans quelques années. longtemps, Entre vos satellites, vos machins, vos trucs, cette émission est là pour donner de la patate aux gens, pour parler en même temps de choses absolument incroyables autour de l'intelligence artificielle. Et justement, parler un petit peu de musique aussi, parce que Spotify, je pense que beaucoup de gens utilisent Spotify. Spotify. Moi, je dis Spotify, alors peut-être on dit Spotify. Spotify, Non, mais si t'as envie de dire Spotify, moi, tu sais, les gens sont libres. Non, pour l'instant, l'option n'est pas disponible. Non, mais alors, laissez-moi m'en sortir, 3 secondes. Alors, Spotify va devenir votre propre DJ. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc où on lance des playlists. Alors, les playlists, elles sont là, un peu des trucs un peu aléatoires. Mais s'il y avait vraiment une vraie intelligence derrière, c'est-à-dire si vraiment l'intelligence devenait votre DJ qui vous parle et tout, bonjour Ota, je vais te passer le dernier morceau d'Yvette Horner parce que ça te fait plaisir et tout, des trucs classe. Toujours. Toujours. Donc c'est aujourd'hui que Spotify, je l'ai fait, c'est pour moi, Spotify a présenté son intelligence dite artificielle, voilà, qui s'appelle DJ. Alors, c'est vraiment l'intelligence qui vous envoie des pistes par rapport à vous, par rapport à vos goûts musicaux, et c'est un système de recommandation intégré à l'application. Le truc important, c'est que le DJ vous cause. Oui, alors, tu vois, il te cause, il te raconte un petit peu la vie. Il anime un show pour toi, c'est-à-dire qu'il te fait le show en te disant, oui, allez, ça va swinger dans les pédiluves et tout, un truc fabuleux, quoi, un truc où personne ne peut s'en remettre. Donc, il vous cause, il fait le show, et le présentateur qui est en place pourra donner des petites informations en même temps sur les artistes, la musique, comme vous l'écoutez. Et les contenus sont donc générés comme ça avec l'équipe éditoriale qui travaille à Spotify, et qui va donc nourrir cette intelligence, qui va devenir votre DJ. Donc le DJ Xavier, donc X-Files, on va dire Xavier est là, et il est là pour vous animer. Je pense que le clip parle de lui-même. Alors c'est intéressant, moi j'aimerais votre avis là-dessus, parce que c'est super. Moi je trouve ça étonnant, c'est essayé, je ne l'ai pas encore fait. Pour moi c'est une évolution de ce que tu as déjà sur Spotify, quand tu as l'espèce de radio personnelle que Spotify va te proposer. Typiquement, tu vas mettre une musique, et si tu vas pas au bout de la musique ou autre, si tu vas appuyer sur suivant, etc., 95% du temps, on va te sélectionner, mais ça va être à l'infini, je sais pas, 30, 40, 50, 60 morceaux qui vont être dans le thème de ce que tu as écouté avant, tu vois.
Donc c'est déjà supposé prendre en compte ce que tu aimes, parce que tu vas pas écouter de la musique que Oui, t'aimes pas. mais t'as personne qui te l'anime. T'as pas DJ Xavier X qui est là, dont la voix a été bien sûr enregistrée Moi, j'ai une pour question, fabriquer. Pépé. Bien sûr, avec plaisir. Une question qui va être très utile. Mais parce oui. que DJ, aussi, l'avantage d'avoir un DJ ou de faire DJ, c'est que tu peux faire des transitions. Est-ce qu'il mixe Je Le sais problème, pas. c'est que dans Spotify, il lit les pistes, piste par piste. Voilà. T'as pas ce truc où tu peux faire comme dans Virtual DJ, qui est mon premier Ok. logiciel où je faisais des petites soirées au collège, où tu peux justement mettre sur une platine le son, mettre sur une platine le son et faire les transitions avec le volume. Donc, Bah, tu sais est-ce que le DJ de Spotify va il faire faut des que- transitions? Alors, le truc, c'est que pour répondre à ta question, par exemple, il faut savoir qu'il y a un truc qui m'a toujours surpris, ça va pile poil dans ce que tu dis, Apple Music. Apple Music a le fondu enchaîné entre les morceaux sur Android. Il les enchaîne. C'est une dinguerie, je savais pas. Et il le fait pas sur iOS. J'ai jamais Attends, compris attends. pourquoi. Apple Music ne le fait pas sur iOS? Non. Tu prends un iPhone, il n'enchaîne pas les morceaux. Tu vois, t'as un blanc, Alors à ma connaissance. Hein. Alors, les petits loulous, dites-moi si j'ai raison ou tort. Moi, j'ai les deux systèmes. Là, tu enchaînes les morceaux. Il le fait, puisque tu as le fondu enchaîné prévu sur Android. C'est incroyable le fondu. Et là, est-ce que j'ai raison ou pas Dites-moi dans le chat. Je pense que l'iPhone ne le fait pas. Mais là, je le fais avec l'oncle Note. Quand j'écoute de la musique, c'est enchaîné. Ok. Donc, est-ce que j'ai raison ou pas, les petits loups voilà, ils me diront. Donc, est-ce qu'ils mixent? À mon avis, c'est pas annoncé sur mon truc. Je pense que l'IA, elle, va te parler. Je pense que même, peut-être le mec parle entre les morceaux. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il Dans parle. le chat, on nous dit surtout que... C'est Que ce le que fondu j'ai vu. existe déjà sur Spotify apparemment. aussi, Ouais, ouais, Ah, c'est un est-ce qu'il faut paramètre l'activer activé. aussi, Ouais, en c'est option, un c'est paramètre activé. C'est un C'est par- Ah bah option. merci le les chat. gars, ouais. Merci Ouais, le ouais, chat, complètement. merci beaucoup, merci. Mais là, On ce va que regarder propose ça. cette AI, cette intelligence, c'est que le DJ commente le morceau. Ouais, C'est-à-dire, c'est et voici une maintenant émission. le machin, tu vois, il te fait Est-ce que- une ambiance. Est-ce qu'on a baraque à vraiment frites, envie de quoi. ça? C'est la vraie question. Et c'est ça. Est-ce que Cette ambiance balle de campagne dans ta playlist. En fait, faut voir que le gars l'IA qui va animer ce truc qui s'appelle X, c'est il y a basé plusieurs sur- voix à venir. Hein. C'est Il y a plusieurs voix à venir. Là, il était entre Là, guillemets, c'est un animateur qui est existant et qui animait déjà des playlists D'accord. de Spotify. C'est un vrai animateur de radio. Ils vont juste, ils ont repris sa voix qu'ils ont numérisée pour le bien de cette IA. Et l'idée est justement d'animer une sorte de show, mais que pour toi, comme si tu avais ta C'est propre ton radio. show quoi. perso, c'est ton DJ à toi que Voilà. tu es déjà connecté. Je pense pas qu'il doit en effet animer les morceaux pendant qu'il enchaîne ou un truc comme ça. Bah, Il c'est va pour suivre, ça que tu l'avais souligné, il y a l'équipe éditoriale qui travaille Oui. aussi avec ça, parce que du coup, cet animateur, qui a cette voix-là pour le moment, va te dire « Ah, c'était la track numéro 30 de tel truc, ils ont fait une promo avec tel autre artiste. » Vous avez déjà, en fait, dans Spotify, sous certains morceaux, des genres de petites stories qui Oui. vous donnent justement Les stories, cette ça c'est bien information. ça. Ouais, ça Voilà. c'est cool. Et bah, du Story, coup, les il se paroles, baserait ouais, plus ou moins les sur paroles ça, aussi, ouais. mais comme si un animateur radio te les filait, tu vois. Ouais. Alors, ah, c'était le numéro 7 du top 50 en 19 ans, machin. Et après, Mais je sais on pas si ça continue intéresse avec les ça. gens pendant qu'ils écoutent de la musique. Ça Si, me quand même. si, moi j'aime Je bien. sais moi. pas. Je pose une question. Est-ce Ah, que le faut chat tester, peut nous quoi. dire si eux sont intéressés par Ça un DJ qui animerait ça vos dépend, playlists ça musicales? dépend de chacun, j'ai envie de dire. Oui, Tu justement. vois, Est-ce que Moi, j'ai arrêté d'écouter la radio parce que ça me faisait chier Et voilà. d'entendre Et autre ben, chose moi que de la aussi. musique. T'es donc, dans le métro, tu rentres chez toi, tu mets ta playlist, est-ce que t'as envie qu'un mec te parle? Oui, Par contre, voici le par micro, contre, par contre, t'es chez toi, t'as du monde, tu fais une petite soirée, etc. et tu veux lancer une playlist, tu sais pas trop quoi mettre. En vrai, Là, c'est autre chose, tu vois. Moi j'ai un truc. Ça dépend des musiques que tu écoutes, mais je vais faire un aveu. Tout le monde ici a joué à GTA Vice City peut-être à l'époque. Ouais, Ils ont la radio Fever 105. oui, Et les musiques de Fever 105, c'est des musiques que j'écoute hors Fever 105, ouais. mais je kiffe trop écouter toute la playlist de la radio. Ouais. Avec le mec de la radio qui Ouais. parle, Ouais. qui fait ses publicités aux États-Unis sur les donuts et compagnie, Ouais. qui parle d'une histoire de machin. Les radios GTA sont incroyables comme ça. Ouais, je trouve que sur, ça sur YouTube, je les rajoute, écoute en permanence. Quoi. Ça rajoute à l'écoute. Ouais. Que juste le fait d'enchaîner des musiques, c'est peut-être un. Mais un là, il te petit donne truc, plus le nom peut-être des qu'on est que morceaux avec quelques 10%. petits trucs en plus. C'est peut-être pas aussi intéressant pas. que ce que tu dis. Ouais, Donc, il peut-être. faudra essayer parce qu'on l'a pas essayé, nous, encore ici. Il serait- C'est une bêta, à ma connaissance. Alors, pour que préciser c'est une ça, bêta, hein. effectivement, alors c'est aujourd'hui disponible uniquement en bêta Ah, c'est et ça, c'est la bêta. uniquement aux États-Unis et, pas nous. et au Canada, puisque Et pour par le V- moment et on uniquement n'arrive en pas avec anglais. les VPN à l'avoir, il Et paraît. on a essayé chez n'arrive 01net, c'est Eric qui a essayé, on le salue. On n'a pas réussi. Ouais, faire Ouais. un compte peut-être. Ce qui serait intéressant, c'est que ce truc-là soit mixé, si tu veux, avec ta maison intelligente et avec tes lumières. Quoi. Ah, Ça là, serait là, cool. ouais. Ça serait fun. Ça pète ça. Ce serait fun. Ouais, un bon Philips Hue derrière et hop, Ouais, voilà. t'envoies tout le téléviseur derrière. Et non, mais on en rêve. À un moment donné, là, lorsqu'il fait, la soirée prendrait tout son sens. T'invites des potes à la maison. Attends, venez chez moi. J'ai un DJ virtuel, une IA qui va faire la soirée et qui va en plus mettre les lumières. Ce Mais qui là, est bien, t'as du c'est monde que- chez toi. Ce qui est bien, c'est que tu vas économiser de l'argent.
quand t'es en mode soirée. T'en prends un DJ Ouais, pour ce mais soir? attends. Non, on prend le DJ, Oh, la DJ de vache. Spotify. Encore un Je métier qui va rigole, disparaître. évidemment. Non, c'est autre chose. Un DJ sur une soirée, les gars, non, pitié. Bon, quoi. dans tous les cas, je trouve ça vachement intéressant. Moi, j'attendrai oui. d'avoir la main sur le produit pour essayer de tester un petit peu tout ça. Ah, uniquement pour les abonnés premium aussi, pardon. Abonné premium, Ouais. oui. Uniquement, Ah, comme toutes les. Parce que le DJ pour les pauvres, c'est les pubs que vous avez entre les trucs. Je crois pas. Elles sont bien, les pubs. Otaku, c'est tellement ça, quoi. Je veux dire, franchement, vraiment, c'est tellement ça. Reza, je me tourne vers toi parce que tu vas encore me parler d'intelligence artificielle pour nous, les youtubeurs. Ouais, on va parler d'intelligence artificielle rapidement. La semaine Ouais. dernière, on avait parlé du fait qu'il y avait des anciens de Google qui avaient lancé une boîte avec 2 millions de dollars. Spotify, Google, Spotify, ouais, c'est un peu blague. Il m'a sorti. Qui avait lancé du coup une boîte où il suffisait juste de récupérer 1 minute de voix pour ensuite mettre un texte et faire parler du coup une IA qui allait avoir une voix qui allait ressembler à peu près 70-80% à la voix de la personne intéressée. Pour l'instant, ce n'est qu'en anglais. Donc c'est un peu compliqué quand on va récupérer des voix en français parce qu'il y a l'accent qui va changer, parce qu'en étant français, tu peux parler avec un accent soit anglais, soit américain, soit australien ou autre. Mais en tout cas, ça marche quand même bien. Et derrière, on a un gros YouTuber qui s'appelle du nom de MrBeast. Qui me semble avait un concept de faire d'avoir plusieurs chaînes avec des langues différentes. Donc en anglais et dans d'autres langues pour pouvoir présenter le contenu au monde entier. Et C'est le cas aujourd'hui. Si vous regardez une vidéo MrBeast en France, vous avez un voice-over français, un doublage. Voilà, c'est ça. disponible, ouais. et donc C'est pas là, du labial. coup, Si. Enfin, non, c'est pas synchro-labial. c'est pas mais, synchro-labial. et du coup, t'as des mecs qui ont lancé ça avec une IA. Je suis tombé dessus totalement au pif sur Twitter. Ils l'ont essayé avec, je crois, une des dernières vidéos d'un youtubeur français connu. Et en fait, leur logiciel, pour l'instant, il permet sur des petits clips de récupérer un clip avec les voix et de mettre la traduction directement à l'audio. Donc, par exemple, il peut récupérer 2 minutes de cette émission et il y a une voix qui va parler par-dessus nos voix en anglais. Donc il n'y a pas la synchro labiale, mais ça permet à machin de New York de consulter du contenu français s'il n'a pas envie d'apprendre le français ou de lire des sous-titres, quoi. Pour les malvoyants, en fait. Aussi pour les malvoyants, clairement. Des trucs génial. Mais c'est fou, c'est aussi, ne serait-ce que les sous-titres générés automatiquement sur Google, on s'imagine pas c'était inimaginable il y a encore Mais 10 les ans. progrès sont Ouais. étonnants, ce Incroyable. sous-titre. Les progrès sur la langue anglaise sont fascinants. C'est là où je suis toujours un peu frustré parce que toutes les évolutions qu'on a sur ces IA d'analyse de langue, etc., C'est en anglais. c'est quasiment tout le temps que en anglais. Et quant à la version française, c'est un petit peu éclaté à chaque fois. c'est meilleur, quand même. Le monde entier parle anglais et Ah, mais et totalement, nous on parle hein. français, tu vois. C'est-à-dire que... Et même La nous en France, on sait parler anglais, c'est ça le parlée pire. dans le Bah monde. ouais. Donc au final, il n'y a pas le choix malheureusement. Mais je trouve quand même moi que c'est une bonne chose pour le coup. Ah ouais. Le dernier c'était assez J'aime compliqué beaucoup, parce qu'on disait voilà 4chan et tout qui avait fait de la récup sur l'application des jeunes de Google avait un peu foutu la merde en mettant là des stars, des présidents, des anciens présidents en disant des trucs racistes et autres. Là ça peut être cool que ce soit autant pour les créateurs de contenu, que ce soit autant peut-être pour des gens qui travaillent dans des métiers de l'apprentissage ou autres, ça peut permettre voilà, vraiment de faire du switch sans avoir à décupler le travail dans toutes les langues. On sait qu'aujourd'hui, oui, il y a des sites comme DeepL et compagnie qui nous permettent de nous corriger ou de nous aider pour des tournures de phrases si jamais on doit faire des gros textes. Mais je trouve personnellement que c'est assez cool et j'espère que ce sera utilisé à bon escient parce Ah ouais. que ça peut être vraiment bien à l'avenir. Mais c'est bien pour les créateurs qui peuvent ainsi être dans le monde entier très facilement avec des gens qui peuvent accéder à leur travail sans qu'il y ait le problème du langage. Et même pour les gens qui sont un peu malvoyants et qui peuvent voir de façon plus distincte certains trucs qui pourraient pas être à l'écran. Donc c'est cool ça. Enfin les sous-titres dans tous les cas. En termes d'accessibilité, c'est fantastique. En tout cas. Un outil. Il y a une idée de ce qui va se passer là-dessus ou est-ce que c'est vraiment l'état de projet? On a Soit quelques concept idées, pour quelconques l'instant, soient-ils. C'est à l'état de projet pour l'instant, Ouais. comme il spécifiait dans le trait Twitter. Et actuellement, ils peuvent le faire que sur des clips pas très longs, donc sur des clips d'1 à 2 minutes. Donc forcément, le but pour eux, ça va être de pousser l'IA et d'essayer de faire un truc solide à long terme, quoi. Ok. Moi j'y crois. Si ça s'installe, je trouve que Totalement. c'est bien pour tout le monde si c'est utilisé à bon escient. Il y a toujours ce truc-là. Monsieur Captain, on a quelque chose d'intéressant que tu as dans Alors, les news beaucoup, du JDH. beaucoup moins intéressant, puisque bon, Ah non. après... Mais tout est intéressant, monsieur. Alors, là, en l'occurrence, c'est un peu con, mais bon, ça fait toujours plaisir. Qui c'est qui utilise Google Meet autour de la table? Non. Oh, si. Ah, moi, quand même. J'essaie d'éviter. Oui, bah si, pour Ah, le pour le taf, On l'utilise. Je t'ai oui, vu, mais je pleure, t'ai vu en à chaque fois. réu. Je t'ai vu dans la réunion, Pépé. C'est vrai, mais c'est pas parce que tu m'as vu que je suis heureux d'y être, c'est parce qu'on me dit Non, en mais même temps, non. t'as Borvo qui me dit tu le fais pas, je vais te buter et tout, des horreurs. On a vu les Américains tu faire connais, tu PPG, connais. là. D'abord vous qui a pris une balle pour rien. Mais gracieusement, mais parce que je l'aime, c'est pour ça.
Ok. Ah, d'accord. Alors, sur Google Meet, des fois, eh bien, tu es avec ton téléphone portable et tu n'as pas envie que les gens sachent où tu es, effectivement. Alors, jusqu'à maintenant, tu avais un background virtuel qui était fixe. Eh bien, Google, dans les annonces des mises à jour de Google Workspace de la semaine, a annoncé le background 360 Mais degrés. non. Et si vous allez voir en vidéo, c'est absolument inutile et donc incroyable, évidemment. Et donc indispensable. Et donc C'est génial, mais c'est indispensable. ça. Donc indispensable. Puisque grâce à cela, tu pourras, pour l'instant, tu as deux backgrounds. Tu as un background plage, n'est-ce pas? Et tu as un background de temple, me demandez pas pourquoi. Et effectivement, quand tu bouges avec ton téléphone, eh bien, le gyroscope, si tu veux, reconnaît dans quelle direction tu vas et fait bouger le fond en même temps. Alors, je ne sais pas quoi en penser. Le monsieur a plein de dents. Ouais, le monsieur, il est très content. Très Il va content. encore leur dire, il va faire oh, waouh. Les gens, je vais pas vous mentir, c'est éclaté au Voilà. sol. Waouh. J'adore. Je veux trop. Alors, en fait. moi, ce que j'aimerais bien surtout, c'est qu'avoir d'autres backgrounds, parce qu'il y en a que deux pour l'instant, Ouais. ça peut faire des choses fantastiques. Bah, la tristesse, c'est que du coup, avec le 360 degrés, ça va être plus compliqué pour nous autres de mettre des conneries en fond, comme on l'a déjà fait tous sur les outils de changement d'arrière-plan classique. Mais j'adore cette idée. Je sais pas, je trouve ça marrant en fait. Ah, c'est drôle. Mais Je c'est vois drôle. le Mais est-ce que potentiel les gens vont pas uniquement s'en lasser? fun, C'est quoi. ça le truc, parce que Bah, c'est là où il nous faut plus d'arrière-plan, tu vois. il faut plus d'arrière. Il nous faut des arrière-plans. arrière-plans avec des chats et tout, tu vois. Voilà. Alors, je vous préviens tout de suite pour les réunions, l'administrateur de votre Google Workspace pourra bloquer cette fonctionnalité qui, a priori, ne sera pas pour tout le monde. Donc, Les gens, ils sont pas fun dans la vie. Hein. ouais, n'est-ce pas? Et ils ont aussi récemment fait une mise à jour qui corrige les glitches qu'il y avait beaucoup entre le visage et le background. Alors ça va continuer, mais en tout cas c'est un peu mieux. Et dans la même, dans une news à côté, j'en ai profité pour repérer un truc. Alors deux news importantes. Premièrement, sachez que Bing Mobile et Edge Mobile ça existe. Je n'étais pas au courant. Je sais pas si quelqu'un gère ces Ouais, non, applications. jamais. Ah non, mais jamais. Maintenant, oui. Voilà, maintenant tu es au Ouais. courant. Et donc, sur ces deux applications et sur Skype, Microsoft vient d'annoncer, parce qu'ils vont à toute vitesse, l'intégration de Skype. Bing Chat. Skype. Donc, la fameuse chat GPT powered by Bing qui a été un peu castré ces dernières heures, faut bien le dire, puisque voilà, c'était un peu en roue libre. Ils ont fini par se dire, bon, on va peut-être quand même faire quelque Bah, chose. Il y a toujours des trucs un peu goldés. Hein. Hier, justement, pour la sortie de l'appli mobile, dans le bureau, Geoffroy et Eric ont testé ça. Genre, raconte-moi une blague. Il nous a fait une blague sur les phallus et tout, quoi. Genre, mais roue libre complet, quoi. Ok. Tu vois, on était tous choqués. Choqués, Ok. vraiment. C'est toujours à te choquer, toi. Oui, J'ai oh vraiment- là 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 là. J'ai vraiment hâte d'y accéder, hein, honnêtement. J'attends que ça. Bon, merci dans tous les cas de pour, rien. pour toutes ces news. C'est un parterre de news absolument incroyable. En parlant d'incroyable, dans quelques instants, un dossier cuisant. Vraiment cuisant. Dont voici maintenant, bien sûr, le générique maison. Let's go. Si vous avez rêvé d'un monde où les réseaux sociaux ne seraient jamais payants, il va falloir peut-être changer de monde. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et les annonces s'entrechoquent actuellement. D'un côté, on fait des trucs, d'autre côté, on annonce des trucs. Et d'un côté, nous, on a quelqu'un sur le plateau qui sait des choses. Il s'appelle Nanix. Monsieur Nanix va tout nous dire sur est-ce que c'est la fin des réseaux sociaux tels qu'on les connaît ou est-ce qu'on est au courant d'où? Je sais pas. Ouais, je sais des choses. Je si. suis omniscient. Mais si, Non, pas mais du si. tout. Tu l'as dit en introduction, cette phrase, c'est gratuit et ça le restera toujours. Ah oui. Un certain Mark Zuckerberg qui disait Il ça l'a dit. concernant. Et oui, il l'a dit. Et c'était sur la page, c'est la page de l'accueil de connexion et ça Voilà, l'est encore. mais rappelez-vous. Non, ils Ah, l'ont ils l'ont supprimé. retiré. Ah, ok, d'accord. Rappelez-vous, votre Autant pour boulanger moi. aussi, vous avez dit oh, la baguette n'atteindra jamais les 1 euro. Bah, c'est fait. Et, Elle n'était pas et gratuite voilà. à la base aussi. Voilà, c'est vrai que, oui, mais ça coûtait 3 fois rien, Pépé. Voilà. Mais je sais. On n'est pas là pour parler Je sais. du prix de la baguette, on va parler évidemment des réseaux sociaux qui sont de moins en moins gratuits. Alors déjà, il faut prendre en compte la situation de certains de ces réseaux sociaux. On parle beaucoup évidemment de Facebook en ce moment et du groupe Meta dans sa globalité. On parle aussi un peu de Twitter également, hein, depuis le rachat avec Elon Musk. On rappelle que l'action avait grimpé, puis chuté, puis regrimpé au moment où ce monsieur s'est décidé à véritablement à racheter Twitter. Il faut savoir que Facebook, le réseau social s'effondre un petit peu parce qu'aujourd'hui, il génère pas autant de revenus qu'il ne devrait. Je rappelle que derrière Facebook, c'est aussi Insta, c'est aussi WhatsApp, si j'ai pas de bêtises. Twitter, depuis le rachat d'Elon Musk, il y a une réalité, c'est que Twitter ne dégageait pas de bénéfices avant son arrivée, il n'en dégage pas toujours maintenant qu'il est là. Bien que on va y revenir. Et
bah, tu as aussi dans ce microcosme des réseaux sociaux, tu as TikTok qui, lui, explose en termes d'usage. On a dépassé, évidemment, le milliard d'utilisateurs depuis un petit moment. Par contre, on rémunère très mal les gens qui font du contenu sur TikTok et parfois même, tu peux te retrouver à avoir ton compte simplement supprimé parce que tu as fait une vidéo, par exemple, avec un autre créateur de contenu. Je vous parle d'un exemple réel que j'ai vu. Et on dit, attendez, est-ce que c'est vraiment ton TikTok ou c'est le TikTok que tu as récupéré sur le compte de l'autre personne et tu te fais littéralement faire... Plus d'argent. Ton compte est suspendu sans de réelle explication. Voilà, faut savoir que ça arrive. Et on a tous, je pense tous un petit peu joué aux jeux vidéo ici. On est tous consommateurs de jeux mobiles. Ce qui se passe, l'application en fait, du procédé qui arrive sur les réseaux sociaux, c'est celui des free-to-play. À savoir, le free-to-play, c'est gratuit jusqu'à ce que tu veuilles accéder à certaines options et là, ça devient payant. Et c'est ce qui va se passer avec les réseaux sociaux, notamment avec ce qui tourne autour de la certification. Alors, Twitter Blue, j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'était déjà en place et annoncé. Mais depuis quelques jours, le 19 février, Facebook et du coup Instagram par monsieur Marc, je vais juste l'appeler Marc parce que c'est un peu le... c'est un pote. C'est le poteau. C'est le frérot, c'est le trompa, c'est le patron. Voilà. Marc, il a annoncé l'arrivée de Meta Verified du coup. Vous excuserez mon accent anglais, ceux qui me suivent sur mes lives savent que j'ai du mal sur l'anglais, mais c'est pas grave. Meta Verified, voilà, c'est dit une bonne fois pour toutes. C'est un lancement test dans un premier temps dans 2 pays, en l'occurrence l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et évidemment, ça reprend un peu le même principe qu'au Twitter Blue, à savoir, c'est un abonnement. Donc, l'idée, c'est d'avoir un badge bleu de certification. Je vous rappelle que sur Instagram, certaines personnes ont déjà ce badge bleu et elles n'ont pas payé, en l'occurrence. Et ce symbole bleu était réservé à qui aux comptes qui sont suivis énormément et qui engagent énormément de personnes. Et pourquoi il y avait ce petit label, ce petit tampon, pour éviter toute usurpation d'identité. C'est simple, sur Instagram, vous allez taper le nom d'un célèbre, je sais pas, c'est lui le premier qui me vient en tête, mais vous allez taper Omar Sy, par exemple, en tant qu'acteur, ou Brad Pitt, ou Tom Cruise, le nombre de comptes, de fan Du délire. ou de fanpage, ou même des comptes, ou entre parenthèses, c'est vraiment moi, frérot, c'est vraiment pas toi, voilà, qui existe, tu peux te faire avoir. Donc, en gros, déjà, il faut savoir que pour Meta Verified, tu n'accèdes pas comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Déjà, il faut avoir 18 ans, donc être majeur et pouvoir fournir sa carte d'identité. Ce qui veut dire que lorsque tu voudras modifier ton nom, changer ta photo, etc., dans un premier temps, tu ne pourras pas le faire. Toutes les données que tu vas donner à date au moment de la demande de certification seront bloquées. Entre guillemets, l'application va considérer que tes infos que tu donnes sont définitives et sont authentiques. Si tu veux changer, pour l'instant, ce n'est pas possible. Autre chose, on va parler un petit peu du prix. Donc, pour l'instant, évidemment, il y a une volonté d'obliger les gens à passer sur leur téléphone, leur ordi, donc par l'application web, c'est 12 €. Dans les détails, pardon. 11,99 $ par mois. Et le centime, évidemment, il est pour moi. Et si vous voulez passer sur mobile, c'est plus cher. C'est 14,99 $. Et les centimes, là, il est pour Pépé. Mais non, c'est 30% de commission. C'est super cher. C'est cher. C'est cher. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça promet ? Ça promet évidemment, en tout cas au compte qui récupère donc le petit tampon, le label Meta Verified, de voir son compte gagner en popularité. En gros, l'algorithme va pousser ton compte à être vu dans les recommandations, dans les recherches, etc. Si tu publies dans les feeds, notamment je pense à Instagram, si tu publies dans les feeds, dans les grands feeds historiques, quand vous recherchez, ton compte il est push. Je vous rappelle que pour Twitter, notamment Twitter Blue permet quoi ? Des vidéos que vous pouvez publier qui sont censées être plus longues. Je pense notamment à ceux qui, comme moi, aiment bien republier des bandes annonces. Voilà, y a une bande annonce que j'ai pas pu mettre en entier parce qu'elle faisait plus de 2 minutes, donc au secours. Et surtout des posts plus longs. Donc en gros, le message c'est, si tu veux mettre plus de contenu et du contenu plus grand et plus vivant du coup, et des posts beaucoup plus longs et plus fournis, faut que tu payes, faut que tu passes littéralement à la caisse. Pour l'instant, c'est en phase de test. Alors je rappelle que pour Meta Verified, ça ne concerne pas les entreprises dans un premier temps, c'est juste les particuliers, donc en Nouvelle-Zélande, en Australie, et c'est vraiment sous phase de test. Et l'idée c'est de pouvoir agrandir l'offre au plus grand nombre, aux entreprises évidemment et aux professionnels. Moi déjà, je vous pose une toute première question. Est-ce que Meta Verified pour vous, ça a un intérêt particulier ? On met de côté Twitter Blue, mais sachant que le macaron existait déjà sur Instagram.
Ouais, déjà, donc le macaron, existe déjà sur Insta. Ouais. 2, là, tu nous as pas parlé spécialement, par exemple, du fait de pouvoir mettre des trucs plus longs, autres, selon les directives du site de base, comme sur Twitter, par exemple, ça bloque à 2 minutes 20. Avec Ouais. le Twitter Blue, tu peux aller à combien 5 ou 7 minutes, je sais plus. C'est ça. Et tu as déjà le service business pour les particuliers auxquels ils peuvent souscrire, Ouais. et le service de publicité qui existe déjà. Ce qui avait amené justement à la séparation dans l'application Instagram de Following et For You, C'est ça. qu'ils ont ensuite porté sur Twitter. Ça existait déjà sur Instagram parce que tu lançais Instagram. Moi qui follow pas grand monde sur Instagram, la moitié des posts qui apparaissaient dans mon feed, c'était des pubs déjà. Ouais. Donc quand on dit, Je vais venir sur les voilà, pubs d'ailleurs. quand on dit souscrit avec l'algorithme pour qu'on te voit plus souvent, le problème c'est qu'on vous voit déjà plus souvent. Du coup, ça sera quoi la différence entre celui qui met en avant son post pour faire plus d'interactions et celui qui va souscrire à Meta où il va tout simplement faire la même chose? Si j'avais la réponse. Ah oui. Messieurs, vous en pensez quoi? Vous êtes client ou pas? Et vous pensez que ça Alors, peut vous aider, même ah, professionnellement, à être connu ou un Déjà, la truc comme question, c'est quand c'est la dernière fois que je me suis connecté sur Facebook? La réponse est il y a très longtemps. On parlait avec ta maman. Voilà, ouais, ça? Ah oui, c'est même pas. Messenger que les gens. Vous rigolez, mais Facebook, c'est 3,2 milliards de Je comptes sais. utilisateurs Ouais. actifs. Ouais, alors attention parce que Pour les- Messenger principalement. Voilà pour Ouais, Messenger. Messenger. voilà, c'est ça, ouais, pour Messenger. Et ben Non, après, les chiffres, ce qu'on vend, ce qu'on Oui, ce on qu'on peut dire garde. ce qu'on veut, hein, mais voilà. c'est Messenger. Les gens. Exactement. Après, la question, c'est à titre personnel, je vois pas du tout l'intérêt. Pour les entreprises, évidemment, si les entreprises sont obligées de passer à la caisse, d'avoir leur truc certifié, il y en a beaucoup qui le feront. Mais bon, ça montre surtout que Facebook a besoin de thunes, Meta. Puisque je voyais quelqu'un dans le chat tout à l'heure parler de la catastrophe du métavers. On en est encore là, quoi. Il va bien falloir trouver de l'argent. Et L'énergie aussi, c'est vrai. ce qui était gratuit ne va peut-être pas forcément le rester. Alors le problème, le principe du freemium, autant effectivement ça marche sur certaines apps, etc., autant sur des réseaux sociaux, spécialement sur Facebook, ouais, j'ai un doute, quoi. J'ai un doute. J'ai déjà pas payé pour Tinder Gold, pourquoi je paierais pour cette merde? Et ben voilà. Et ben c'est fini. vous donne- Le débat, Bossman. le Alors, débat est plié. avant de- C'est pardon. bon. Avant de continuer, très bonne remarque. Vraiment, Tinder. Bref. J'ai la ref. D'autres infos sur Meta Verified que je vous ai pas donné parce que j'ai fait exprès. Je voulais d'abord faire un petit tour de table. Ok. Donc déjà, sachez que les abonnés auront donc accès à des stickers exclusifs pour les stories et les reels. Génial. J'ai entendu un ricanement là-bas. C'est un Mais exemple. non, mais les riconnements de ce C'est pas notre côté-là, genre, tout vraiment. court, c'est pas que Ouais, là-bas, ouais. c'est par là. Ainsi que 100 étoiles gratuites par mois sur Facebook, la monnaie virtuelle qui permet de soutenir ses créateurs préférés. Je Donc, le savais design même pas que plus ça gros- existait. C'est vrai parce que t'as Facebook Gaming depuis, tu peux streamer sur Facebook. Voilà. Et ils avaient fait des partenariats avec des Ouais. créateurs de contenu à l'époque. Voilà. Il y a 7 ans, je crois. Ils ont abandonné 6 ans. ensuite, hein, notamment Disguise. Et moi j'ai une question là-dessus. Moi. Quand tu payes, est-ce que du coup t'as plus de pub, on t'enlève tous les trucs, on te fait un flux qui est super clean Non, et tout? t'as toujours de la pub. T'as toujours de la pub et Et tu alors, payes. Après, dans Following, t'as pas besoin de payer, mais t'as Et, plus de pub. et de la pub Mm. ciblée toujours. De la pub T'auras de la ciblée pub dans les selon tes stories. Toujours recherches, ciblé, etc. Ouais, comme quand toujours tu payes pas. Voilà. Donc, et c'est là où ça râle parce que Bah, le modèle économique déjà bah des oui. réseaux sociaux, c'est la pub ciblée. Et il y en a quand même pas mal. Tu manges Meta Verified, pas utile à 95%. C'est violent, hein. Voilà, merci. Ça, Voilà, c'est fait. voilà, Oui. ça c'est fait. T'as déjà cette manne financière, mais aujourd'hui, il faut le dire, c'est que les réseaux sociaux, le modèle économique qui était le leur il y a quelques années ne marche pas, ne marche plus. Aujourd'hui, enfin, ça se casse la figure dans le sens où ça ne génère pas suffisamment d'argent. En vrai, on oublie de le dire, mais même si Twitter s'est fait racheter, etc. Bon, Twitter, déjà, c'est le cinquième réseau, je crois, en tout. On a tendance à nous focaliser sur Twitter parce que c'est le média que nous utilisons le plus pour notre travail. Mais c'est pas forcément comme je dis souvent en live, c'est pas la vie, hein, Twitter. Faut sortir. Il y a d'autres choses. Faut toucher de l'herbe des fois. Voilà, merci Otaku, très bonne remarque. Mais je veux dire, Félicite. aujourd'hui, ils dégagent pas d'argent. Et alors, ils s'y prennent tous de manière un petit peu maladroite. Et quelque part, on râle, mais c'est un peu, excusez-moi, j'élargis le spectre, mais c'est un peu ce qui se passe partout. Les plateformes de streaming essayent de trouver aussi un moyen de générer de l'argent, Netflix. En l'occurrence, tout le monde essaye un peu. Twitch Twitch et aussi. Amazon. Tout le monde Et- essaye un peu de... En fait, je pense qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase où on crée, on donne, on envoie, les gens se servent et on voit. Aujourd'hui, la phase, On est trop. on a vu, il y a beaucoup de monde, il faut que l'argent revienne dans nos caisses. Et au lieu de faire un truc un peu smart, j'aime oublier que quand tu dis aux gens que c'est gratuit, ben dans la tête des gens, ça reste gratuit. Mais Et évidemment. t'as aucune envie de payer, en fait. Mais le truc qui me paraît un peu fou, c'est au moment où la première annonce était faite par Twitter et l'autre qui a embrayé le pas dans la Ouais. foulée extrêmement rapidement. Ça fait vraiment l'offensive de masse. Il a ouvert la Qui- boîte de Pandore. Bah, Ouais. il a ouvert exactement, mais c'est arrivé combien de temps après? Juste après, il a fait l'annonce très Ah, rapidement. c'était quoi Twitter Blue? C'est mi-janvier. Et vlan, la ça vache fait un ouverte, bout de temps la que c'est en boîte de travaux. Pandore. Twitter Blue, ça a été Twitter retiré, Blue, ça a été Ah non, rajouté. mi-janvier, c'est les gens qui commençaient à tester Twitter Blue, peut-être. La nouvelle version, je Ouais, la pense. nouvelle version, ouais. là, c'est ça, ouais. Je sais Et qu'on ça en a parlait été, en 2022 déjà en émission. Alors moi je dis, who's next?
Est-ce que ça va être des... Bah là, il y a tout le monde. Bah, tout le monde. Parce que Facebook, c'est Facebook Insta. C'est ça. Il y a Twitter. LinkedIn, c'est déjà payant. Insta, LinkedIn, ça ça fait fait longtemps que Ouais, c'est non, payant. mais LinkedIn, c'est Alors LinkedIn, ils envoient des mails pour c'est dire tourner manège. payez premium pour voir qui visite votre profil. Voilà, c'est ça. Non, j'en ai rien à foutre. Voilà, Continuez à visiter. Voilà. C'est un truc de ouf. Et Mais, tôt ou tard, si tu veux mon avis, ça durera pas. Je sais Ouais. que LinkedIn, à un moment donné, va commencer à serrer la vis. Et maintenant, c'est un réseau professionnel en plus. Donc, les entreprises peuvent payer, les gens Ouais. peuvent payer. Payez-nous, merci, au revoir, bonne année. LinkedIn, Moi, ça fait partie de ces services que Microsoft a acheté. Ils savent pas quoi en Ils foutre. ne savent pas quoi en faire. En fait, Ils ne savent pas Ce qui est comment. particulier, je donnais l'exemple, je donnais l'analogie avec les free-to-play, qui eux, c'est un modèle qui, dès le départ, enfin, tu te doutes bien, et en plus, tu es dans un parc installé, le jeu vidéo n'est pas gratuit de base. Tu payes une licence pour pouvoir jouer, tu payes le droit de jouer à une licence qui, en plus, au passage, je précise, ne t'appartient pas. Demain, tu veux faire un tournoi, quelque chose, etc. Si tu le fais en druidant et sans trop de pubs, ça passe. Si tu fais beaucoup trop de pubs, Et beaucoup trop d'argent. 95% du temps, il t'arrive rien. Les 5% du temps, ça fait mal. Les 5% restants, ça fait mal. Bah, le truc, c'est que le free-to-play, tu te doutes bien, tu vas jouer, ça va être cool. Il y a plein de pubs. Si tu veux plus des pubs et si tu veux grind dans ton jeu, il faut que tu payes. Et ça, c'est quelque chose que les gens acceptent parce que bah, tu sais que pour pouvoir jouer gratuit, tu as une douille. Un peu comme pour Spotify. Si tu ne veux pas payer, tu as la pub, etc. Sauf que c'est ancré dès le départ, ou quasi dès le départ, dans ces applications-là. Là, encore une fois, le problème, c'est le timing. Le timing, il est catastrophique. Ah, mais Ça arrive, c'est claqué au sol. ça arrive beaucoup trop loin, quelque part, je trouve, non? Ou trop je- près de l'autre annonce. Moi, je trouve qu'il y a pire en fait que le timing, c'est ce que ça sous-entend, parce que je trouve son analogie du free-to-play tout à fait correcte, Ouais. à ceci près que l'idée n'est pas ici de gagner un jeu, mais de devenir un influenceur. Tu Ouais. fais payer aux gens cette espèce d'espoir de réussir à devenir un influenceur, d'être connu, de machin, toutes ces choses qui sont quand même pour la plupart du temps assez absconses dans la vie d'un homme avec un grand H, s'entend. Donc, et surtout, tu fais ça sur les cendres d'un système qui était censé justement flinguer toutes les fake news Ouais. qui ont été repris par la communication de Donald Trump notamment, mais pas que, aujourd'hui. Donc, tu es en train de flinguer un système qui était censé faire en sorte que les faits soient respectés sur tes réseaux sociaux pour aller du côté de l'économie de l'influence de la manière la plus nocive qui soit, en fait. C'est que là, tu ne gagnerais pas à devenir influenceur parce que tu avais quelque chose de pertinent à dire, mais parce que tu as payé assez pour être face à assez d'yeux qui n'ont pas réfléchi. Qu'est-ce Et que c'est c'est déjà que le ce cas. modèle économique Et c'est déjà le dégueulasse, cas en au fait. taxin. Moi, je dis Instagram, par exemple, moi, je pétais ma tête. Je lançais mon feed, la moitié des trucs que je voyais, je connaissais pas les gens. Mais ouais. Sur Twitter, je bloque à balle, je mute à balle, je mute des mots. On me dit, ouais, mais Reza, t'abuses. Je dis, non, mais c'est pas que j'ai rien contre les gens. C'est que de base, les réseaux sociaux que tu avais avant, tu maîtrisais ce que tu voyais. Que ce soit le chat Yahoo, que ce soit MSN quand ça a commencé, je t'ajoute en ami, après on parle. Je rentre de l'école, je te whiz, Pépé. Tu vois? Là, on sort d'émission, C'est tu oui. peux lancer Twitter, tu peux avoir un fan art de Nami toute nue qui est arrivé dans ta TL, tu sais pas comment. Donc, bah, tu dois utiliser le réseau comme tu peux. Donc, tu mutes, t'enlèves des mots, tu bloques des trucs, tu fais des machins. Bah, si tu payes, Et, tout ça. et puis maintenant, voilà, on demande aux gens de payer pour éviter ça. Je Oui, mais de la vie, quoi. L'idée de payer, est-ce que quand justement ils lancent cette histoire de dire on va payer, est-ce qu'ils visent pas particulièrement, et là c'est là où j'ai peut-être une petite Ouais. point d'achoppement avec toi, les entreprises et ces entités qui alors, sont là, pas ils ont uniquement dit non les au début. particuliers qui veulent se faire Non, pas connaître, pour l'instant, qui pas n'ont pour pas l'instant. besoin de Exactement. Facebook et qui vont Ils- ailleurs pour le faire. C'est les TikTok et autres. Je pense qu'ils visent les entreprises pour leur prendre du fric. Après, l'argument, Alors, l'argument qui met- pourquoi ils lancent directement aux influenceurs et au grand public, en fait? Bah, tu ils testes- ratissent, mais ils ratissent mon Pépé, petit Otax. tu testes pas un service de business sur du grand public, en fait. Si c'était du B2B, ils auraient testé sur du De B2B. base, ça n'a aucun Oui, sens. le ah, truc. ok, oui, je veux La bien. vraie Mais question, je c'est suis pas un commercial. moi. la vraie question, c'est la valeur ajoutée du truc, quoi. Quelle est la valeur ajoutée de foutre du pognon là-dedans, à part effectivement pour Mais ils te disent la visibilité. avoir déjà. l'espoir de Ils te devenir disent une visibilité. La influenceur. la visibilité, la protection de ton compte, éviter l'usurpation d'identité. Après, moi, je suis tout à fait honnête avec vous. Je garde l'exemple, parce qu'il est bon, hein, je pense, hein, du free-to-play. Quand je paye, c'est pour améliorer mon rythme de jeu, améliorer mon stuff, améliorer mon loot et gagner du temps. Parce que clairement, quand tu payes, c'est pour gagner du temps. Parce que si je peux avoir la même chose, ça va me prendre beaucoup plus d'heures et de temps de vie. Là, quand je vois les propositions qui sont faites, donc des vidéos plus longues, des posts plus longs, une meilleure publicité, enfin, une publicité moins intrusive. On s'est compris et tout y quanti. J'ai pas le sentiment qu'il y ait une proposition dedans qui me donne envie de payer. Tu vois. Sur Twitter, honnêtement, la seule raison pour laquelle je pourrais prendre Twitter Blue, une fois de plus, c'est TweetDeck. Parce que c'est un outil professionnel. Attends, ils ont mis littéralement. Twitter Blue dans le TweetDeck?
La ça rumeur va veut probablement que, arriver parce ouais. qu'ils ont trouvé dans le C'est un code. truc de ouf. Ouais. Mais est-ce que tu te rends compte que la seule raison qui ferait que tu paierais, c'est qu'ils te prennent un service qui était Que tu autrefois utilisais gratuit déjà, et oui. le mettent derrière Bah ouais, mais derrière c'est un ça. paywall. Mais parce que le truc, c'est que TweetDeck, en fait, il a tout ce que j'aime dans Twitter, à savoir, tu contrôles qui tu regardes. Ta publicité, franchement, je n'en vois pas sur TweetDeck. Je n'ai pas de mémoire d'avoir vu de. Ah, c'est peut-être parce que j'ai bloqué avec 4 blocs ou Ouais, il y a bien ça doit moyen, être ouais. possible. Mais c'est rangé, c'est pratique, tu peux avoir 15 comptes en même temps. Après, en dehors de ça, franchement, tout le reste. Mais c'est normal parce que tout le principe des réseaux sociaux à la base, c'est que ce qui est intéressant dessus, c'est les contenus que créent vos connaissances en fait. Donc vendre des fonctionnalités alors que le contenu qu'on vient consommer, c'est nos potes, c'est les sites conçus On ou a des déjà trucs comme ça. consulté et autres, ouais, tout à fait. Du coup, on s'en fiche. On ne veut pas optimiser ça. On veut juste y avoir accès. Et ça fait genre des années que les gens ont ouvert l'accès au contenu qu'on voulait à la base, en nous rajoutant des trucs complètement pétés, en claquant tout aspect chronologique pour aller dans un aspect algorithmique, etc. Et maintenant, en plus, ils veulent te faire payer pour revenir à ce qui devrait normalement être Ouais. l'état de base du réseau social, qui est que ce sont tes potes et tes passions. C'était qui ça, font Facebook, c'était qui font tout l'intérêt. simplement le trombinoscope. Mais oui. Moi, j'ai une question autour de tout ça. Ok. Je me fais l'avocat du diable, j'écoute tout ça. Je me dis, est-ce que par hasard, c'est pas le début d'un tour de vis? C'est-à-dire que là, on peut dire qu'il y a des choses qui se passent, Ah. qui sont malgré tout inattendues, parce que Mhm. bon, autant avec Musk, on s'attendait à ce que, hop, et moi, je m'attendais aussi un petit peu avec Facebook, avec le plongeon de métaverse, il va bien falloir qu'il trouve du fric. Mais est-ce que c'est pas le début de quelque chose, je vais dire le mot, la fin d'une ère? La fin d'une ère à propos de ces deux réseaux sociaux où on Ouais. va s'apercevoir qu'au fur et à mesure, on va serrer la vis et demander du fric. Alors, du coup, pour répondre à ta question, je vais juste redonner deux, trois petites infos et tu vas voir, je vais vite répondre à ta question. Juste rappeler un peu, parce que je donnais les chiffres pour Meta Verified. Je l'ai bien dit? So British, n'est-ce pas? Twitter Blue en France, c'est quoi? L'abonnement mensuel sur iOS et Android, c'est 11 € par mois. Et l'abonnement annuel revient à 7 € par mois. Et je vais rester sur l'exemple de Twitter Blue pour répondre à ta question. Figure en haut des réponses. Des recherches, être bien référencé, toutes les mentions et résultats qui te concernent sont mis en avant. Hein Je l'ai dit, donc tu auras 2 fois moins de publicité, de la publicité moins ciblée, mais surtout je vais rester sur la première info que je vous ai donnée, figurer en haut des réponses. C'est un côté en mode on va faire le tri. Et tu vas apparaître tout en haut, là où des gens qui vont faire un contenu similaire au tien, je pense à des reviews de films, par exemple, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui sur Twitter, beaucoup de critiques de films, de séries, etc. Et ben moi, ma critique, ma review, va être mangée va être noyée dans un feed. Je vais être la plèbe, donc avec 500 000 autres reviews d'un film ou d'une annonce, et il y aura 10, 20, 30, 40, 50 Ça veut dire que tu vas prendre qui vont être au-dessus. tu vas payer, tu vas prendre le système, toi. Là, non, moi, j'ai pas envie de. Parce qu'en fait, Oui, mais dans ce cas, tu te condamnes, Bah entre ouais, mais guillemets. en fait, Tu vois la ce qui me dichotomie, elle est dérange, là. c'est qu'aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, c'est que les réseaux sociaux vont devenir une application, un média, si on peut dire ça comme ça, une plateforme d'élite. C'est-à-dire que seuls ceux C'est qui ça ont que j'appelle le payé tour de vis. vont exister et nous, on sera là à aller chercher les infos auprès d'eux, mais pour rebondir, communiquer, sortir nos propres infos. Si tu ne payes pas, tu n'existes pas. Et moi, je valide pas ça du tout. Et entre guillemets, avec l'algorithme, en fait, quelque part, est-ce que c'est pas la fin d'une certaine hypocrisie aussi? Parce qu'avec l'algorithme, quand tu regardes un peu comment Twitter fait remonter dans le feed d'actu de base certaines infos, tu peux te poser des questions. TikTok, tu regardes un peu comment l'algo TikTok est très compliqué. Il est simple et très compliqué à la fois. Mais tu peux te poser des questions en mode, en fait, ça profite à qui est mis en avant et pourquoi et machin. Et t'as beau demander à 1 milliard de personnes, t'as toujours une explication qui est toujours différente d'un interlocuteur à l'autre. Là, au moins, c'est peut-être la fin d'une hypocrisie. Les gens qui payent et qui ont des comptes certifiés seront ceux qui sont mis en avant. D'accord, je comprends, mais déjà, quand tu as des lancements de smartphones, par exemple, dans mon secteur d'activité, tu as Samsung, c'est bien clairement tweet sponsorisé, machin truc. Oui, puis c'est épinglé, puis c'est machin. épinglé, voilà. ça existe déjà. Et ça, c'était quelque Mais chose c'est avec une lequel marque. on... C'est une marque, Oui, mais Samsung, c'est quelque chose c'est avec lequel différent. on vivait déjà. On savait très bien qu'il y avait certaines choses voilà. qui étaient sponsorisées. Les marques, Ah, c'est autre chose pour moi. oui, non, mais ça fait partie du lot, quand même, Ouais. quelque part. Mais moi, Bien ce que sûr. je vois, c'est qu'en effet, pour répondre à la question, est-ce que c'est le début de la fin d'une ère? Je pense qu'avec tous vos propos, on est sur quelque chose de différent. Il y a une évolution qui Ça va dépend vers si les autre gens chose. suivent. Si les gens suivent, oui. Si les gens suivent pas, au bout d'un Oui, mais moment. tu dis toi-même qu'il y aura des gens qui auront, entre guillemets, le droit d'être mis en avant parce qu'ils ont payé. C'est déjà Les le autres cas. seront peut-être payé le mot Ouais, de la c'est plèbe déjà quand même. voilà. Les gens qui sont en moins en train de regarder les gens en haut. Ouais, c'est pas la Ça, première c'est- fois que les réseaux sociaux changent. Oui, hein, se mais rappelle, moi, il y a- ça ils se réinventent en m'ennuie, ça, tu permanence. vois, ça, je suis Rappelons-nous- idéaliste, ça m'ennuie. Tu vois. Rappelons-nous de Facebook avec les jeux il y a 10 ans, tu sais, où t'arrivais dessus, en fait c'était plus que Farmville. des jeux, voilà c'est ça exactement. Candy Crush. Et, mais le nœud du problème c'est le pognon. Ils ont besoin de pognon, il va bien falloir le trouver quelque part. Depuis le début, on en parle, de toute façon, tu avais raison, il y a besoin de fric. Et donc, il faut que. Et t'as aussi
Je me permets. Toi aussi, je pense qu'on Bien a sûr. passé un cycle, les réseaux sociaux, il y a eu plusieurs cycles. Je pense qu'à l'époque, ça a été lancé. Je pense pas que quand ça a été lancé avant, il y avait l'ambition d'aujourd'hui. Je pense pas que quand, je sais pas, MySpace a été lancé, il y avait pas l'ambition aujourd'hui d'avoir ce qu'on a, par exemple, avec Twitter et autres. T'as eu une certaine évolution où justement, c'est parti de vous, nous, nos amis, nos proches, Ouais. en quelque chose d'un peu plus gros. Et la proposition de Twitter, c'était que tu pouvais avoir l'information, entre guillemets, le plus rapidement possible au monde, à partir du moment où tout le monde était inscrit. Un outil de journaliste, hein, c'est un outil de Exactement. journaliste. Et que c'est devenu hyper populaire. Un outil de Et c'était journaliste. aussi surtout le fait d'aujourd'hui de te dire, tu peux tweeter Elon Musk. Mhm. Tu peux tweeter le président de la République, tu peux tweeter machin. Donc en fait, on a passé des cycles où les réseaux sociaux, c'est parti de j'envoie un message à mon collègue de classe ou à mon collègue de travail, dépendant la génération, à quelque chose de beaucoup plus on fait ce qu'on veut. Sauf qu'avec ça, c'est créé tous les patterns d'aujourd'hui avec la création de contenu, les influenceurs, machin et tout. Et comme c'est des métiers qui sont intimement liés aux gens, tu sais, il y a une grosse proximité où tu vois, certains créateurs de contenu vont appeler leur communauté, wesh la famille, wesh les frères, mes amis, ils se sont jamais vus, tout ça, tu vois. Donc ça va créer des trucs où facilement, t'as plein de gens qui vont vouloir leur ressembler sans savoir, entre guillemets, par où ils sont passés. Parce qu'il faut aussi donner des chiffres. Comme la dernière fois, quand les chiffres avaient été donnés au journal, les gens pleuraient un peu. Ils disaient, je crois que t'avais à peu près 99% des streamers français qui sont en dessous de 5 viewers. Ou des trucs comme ça. Alors que des fois, on aime bien vous raconter des success stories, se mettre en avant. Ah, Théma, lui, il a 6 millions, il a fait ça, il a fait ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, avec l'affichage des vues d'un tweet sur Twitter, t'as des gens qui travaillent pas du tout dans le milieu professionnel d'Internet, qui vont supprimer un tweet ou qui vont essayer de faire un tweet qui fait des vues avec le fameux « t'as percé ». T'as percé, t'as pas gagné d'argent, t'as pas gagné de machin, t'as pas gagné de machin. Oui, le Et fameux- si, le fameux- Voilà, bien sûr. je parle de tout ça pour amener au fait qu'entre guillemets, voilà, Rassure, les réseaux rassure. sociaux, on a passé plusieurs cycles qui font qu'aujourd'hui, on est dans une bulle qui est assez quand même grosse par rapport à il y a 20-25 ans et que ce serait peut-être le moment au final de changer de business plan. Est-ce que ce serait pas aussi le moment peut-être de séparer les gens à nouveau, de refaire des réseaux sociaux du coup pour les personnes comme vous et moi et de faire des réseaux sociaux juste professionnels, par exemple comme LinkedIn dont on parlait, dont je suis pas forcément fan, tu vois. Mais c'est Mais clairement vu qu'aujourd'hui exprimé. la formule marche pas, Ouais. comment on fait? En parler de créateurs de contenu, aujourd'hui moi je trouve que c'est un truc de fou de devoir payer pour que ton contenu soit mis en avant. À l'époque, il y avait moins de gens. Du coup, tu passais un peu de temps à rechercher, mais après, tu trouvais tes créateurs de contenu préférés et tu les gardais et de temps en temps, tu allais ailleurs. Aujourd'hui, comme quelqu'un disait hier sur Twitter, la proposition est énormissime. Donc, il n'y a que 24 heures dans une journée, tu peux pas aller trouver tout le monde. Donc, tu fais comment? Soit tu es un gros depuis longtemps, soit tu suces un gros, il te met bien, soit tu fais un featuring, ou soit tu payes les pubs. Donc, il y en a plein qui vont se dire, mais moi, je fais du contenu de qualité, mais mon contenu, il est étouffé. Comment je fais? Donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, enfin, j'ai pas la solution, bien évidemment, mais je pense qu'il serait temps de réfléchir à un changement de business plan des réseaux sociaux et tout ce qui touche. Je mets YouTube dans le lot, quoi. YouTube, Twitch, Twitter, Ouais, non, mais, Facebook, Instagram, TikTok. C'est un débat Faut que ça qui bouge, est quoi. passionnant et c'est bien qu'on l'ait ouvert aujourd'hui parce que ça fait plusieurs fois qu'on revient là-dessus dans cette émission au JDH et je pense qu'on aura d'autres occasions justement d'y aller à fond. Bah, quand un Parce nouveau qu'on- arrivera avec on une offre utilise payante. tous, quel que soit le réseau Bien social, sûr. on utilise tous ces réseaux sociaux, on les voit On est bouger. tous dedans. Et ce que ouais. tu dis, je pense que c'est vachement important avec l'idée de. Moi, je vais réfléchir après à tout ce que tu viens de me dire, avec l'idée de reséparer un petit Désolé, peu. les j'ai gens et beaucoup l'autre, parce parlé. que- Non, on parle jamais trop. On parle jamais trop. Il faut qu'on s'exprime. On est là pour ça tous ensemble avec Mais les gens qui nous regardent. Captain disait, déjà, le fonctionnement, il a changé. Regarde Instagram. Instagram, à la base, Instagram, c'est quoi? C'est pour les C'est un vacances. réseau social Les photos. de photos, À la base, c'était la photo. vacances, plages, ce que tu veux. Où tu Et en partages- mode rétro. ou en mode rétro, Ouais. ou alors tu vas à un bon resto, une bonne bouffe, c'est très visuel. Aujourd'hui, c'est très vidéo. C'est le truc. TikTok, quoi. Ce qui est TikTok, amusant, c'est Instagram. qu'en fait, au fur et à mesure qu'il y a des réseaux sociaux qui se développent avec des fonctions, si tu veux, il y a une fonction qui sort et un autre réseau social va la pomper. Au final, ils se pompent tous les uns les autres et tu te retrouves avec une sorte de, Ils font tous la même de chose. monstre. maintenant. Ouais, bah, Et ouais. oui. Avant, ouais. Alors, merci pour le débat. On reviendra Merci. dessus parce que vraiment, ça a dû intéresser en même temps les gens qui nous regardent. C'est absolument passionnant. On va maintenant aller vers une rubrique que j'aime beaucoup. On va envoyer un petit jingle d'amour. C'est la rubrique décryptage. Ce mot, cette idée que quelquefois les gens ne comprennent pas et on se dit, on a les gens pour que vous compreniez. Ils sont là. Ils sont pas là. Hein. Ils sont là sur les côtés. là-bas. On y va, jingle. Merci. Donc, voici quelque chose qui va maintenant être décrypté par Otax. C'est, en fin de compte, c'est le mot d'ordre de cette émission aujourd'hui. C'est le mot d'ordre de toute l'actualité, c'est l'intelligence artificielle. Alors clairement, c'est un sujet Bon courage. extrêmement complexe. Je n'ai que 5 minutes pour faire un décryptage, donc on va plutôt aller sur des notions importantes à comprendre sur l'intelligence artificielle quand on en parle aujourd'hui. Parce qu'il faut voir une chose, l'intelligence artificielle telle qu'on en parle aujourd'hui n'a rien à voir avec la vision qu'en avait la science-fiction d'il y a quelques années. Il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une véritable conscience
numérique. L'intelligence artificielle, dans son sens plus scientifique, définit en vérité tout système qui cherche à simuler l'intelligence humaine. En phase sur le mot simuler. Mais surtout, l'IA d'aujourd'hui est ce qu'on appelle une IA faible. L'intelligence artificielle faible est tout bêtement un algorithme d'automatisation des tâches. La principale différence est sa manière de fonctionner par rapport à un programme classique. Je vais vous donner un exemple qui est très simple à suivre. Vous avez un programme normal qui reçoit une photo. De là, il va se dire, si c'est une photo d'un animal, alors je le mets dans le dossier animal. Si c'est une photo d'une plante, je la mets dans le dossier plante. Sinon, je la mets dans le dossier autre. C'est la pensée algorithmique, tout bêtement, if, else. Un programme d'IA faible, lui, va recevoir une donnée et va calculer des probabilités. C'est-à-dire que en analysant les pixels de cette même photo, il va déterminer qu'il y a à peu près 80% de chances qu'il s'agisse d'une photo d'un animal et qu'elle devrait donc être classée dans le dossier animal. Pour ça, elle est entraînée en utilisant ce qu'on appelle un modèle d'IA. C'est une construction mathématique qui permet de générer une déduction ou une prédiction. Pour l'entraîner, on va en fait lui envoyer des tonnes et des tonnes de données en corrigeant petit à petit ses erreurs. C'est généralement l'homme qui corrige ses erreurs jusqu'à ce que ses prédictions ou dédictions soient toujours plus précises. Si on voulait effectivement avoir cette intelligence artificielle qui déterminait qui y a sur la photo, on lui enverrait des tonnes et des tonnes de photos et on lui ferait dire alors est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est un végétal, etc. Et à chaque fois qu'elle se plante, on a un compère qui arrive et qui dit non, ça en fait C'est une taupière. Voilà, c'était une taupière, c'était un topinambour, c'est incroyable. Donc retenez donc bien une chose, c'est que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, c'est avant tout un système de déduction mathématique très précis qui est basé sur des probabilités. Absolument pas une conscience, l'intelligence artificielle. Mais dans ce cas-là, moi je rebondis là-dessus, est-ce qu'on peut réellement appeler ça, parce que je pense que peut-être le mot est galvaudé, est-ce que toi tu considères par rapport à ce que tu viens de me dire que c'est une intelligence ou c'est autre chose? Parce que le mot intelligence, il est très large. Fun Même dans fact sur le langue mot, anglaise. vous allez très vite comprendre pourquoi, c'est que intelligence artificielle ou artificial intelligence, plutôt, c'est pas tout à fait le sens du mot intelligence en français qu'on a Voilà. quand on parle d'intelligence En artificielle. anglais, intelligence. On est anglais. plutôt sur l'intelligence en anglais qui va Le plus être du renseignement. côté des renseignements, Voilà. des données. Donc c'est du renseignement artificiel, sauf Mhm. que on l'a traduit très littéralement avec intelligence artificielle, ce qui donne tout ce concept un petit peu science-fiction, etc. C'est renseignement. Alors qu'en fait, c'est le renseignement. Yes. Et clairement, qu'est-ce qu'on fait des données et avec ces probabilités-là, qu'est-ce qu'on en déduit? Le renseignement, en fait. Bah écoute, c'est vachement bien. Je pense que là aussi, Voilà. en parlant de choses sur lesquelles il faudra revenir, parce que c'est le mot. Tout le monde emploie le mot intelligence artificielle. Même les fabricants de télé, qui est ma partie. Oh, il y a une intelligence à bord. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle analyse un truc parce que tu lui as mis un truc dans la tête, elle sait reconnaître ça et ça. Mais elle n'est pas intelligente. Elle fait de la déduction. Elle a déduit que ça, c'est un paysage. C'est tout. Elle va travailler l'image par rapport au paysage. C'est tout. Bon, écoutez, dans tous les cas, c'est formidable. Donc la semaine prochaine, il y aura un nouveau mot qu'on va décrypter. Ça va être bientôt mon tour. On va pas tarder à passer à HDMI, MP3. On va se marrer de ce côté-là aussi. Voici maintenant quelque chose d'extraordinaire qu'on a dans ce JDH depuis très très longtemps, qui est aussi notre fonds de commerce. Messieurs, dames, voici les tests de la semaine. C'est parti. C'est merveilleux. Alors, qui commence de ces messieurs? C'est Monsieur Otax. Je pense que c'est Otax qui est la plus grosse. Du coup, Et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Je te dis, oh, mais non, mais attends, c'est la life, hein. C'est comme ça la vie. Hein. Allez, Moi, Monsieur Otax. moi, j'ai un spectacle son et lumière en face de moi, puisque c'est le l'Asus ROG Strix Scar 18. Il faut vraiment que je m'arrête sur chaque mot pour pouvoir le décrire. Un PC de toute dernière génération. Nous parlons d'un Core i9 13e gène. Nous parlons d'une carte RTX 4090, le plus haut possible sur mobile à l'heure actuelle. Évidemment, des LED de partout, vous l'avez vu sur le boot. On est sur un PC Windows. Alors, ce qu'il faut voir avec tout ça, parce qu'il y a quand même une belle fiche technique. On a du coup, c'est un format 18 pouces, hein, d'où le ROG Strix Scar 18. Je vous ai parlé. Et mais le poids. Le poids, c'est 12 tonnes 3,1 kg à peu près. C'est un beau bébé. C'est exceptionnel. Mais ça va. C'est lourd. C'est léger. La brique Bah oui. d'Alim. C'est léger. La brique d'Alim, c'est 330 watts et effectivement, elle est assez. Est-ce qu'on peut parler du PC vite fait? oui. Quand même, les gars. Bon. Calmez-vous, les gars. 13980 HX, c'est vraiment quasiment le top of the line. C'est un processeur 2,2 GHz qui peut turbo jusqu'à 5,6 GHz. On a sur le modèle de test 32 Go de RAM DDR5, c'est de la 4008 MHz. On a 1 Tera de stockage, évidemment PCI Express 4.0. On n'est pas là pour déconner.
moyennée, et la RTX 4090 qui peut aller sur un TGP jusqu'à 175 watts, soit bien le TGP maximal de ces cartes-là, puisque certaines références peuvent choisir de baisser un peu le TGP pour éviter que ça se passe. On va en parler, arrêtez d'essayer de me griller mes priorités, Il y a plein d'indications qui arrivent sur les écrans vous de contrôle. la chronique. à votre avis, c'est quoi l'angle de mon test, bordel? Alors déjà, Laissez faire au taxe. parlons bien. Pour ce qui est de l'écran, on a un écran, une dalle Quad HD+, ratio 16 dixièmes, avec évidemment un taux de rafraîchissement de 240 Hz. On est clairement sur du gamer. Ça n'est pas tactile, par contre c'est mat. Le constructeur met en avant 500 candela mètres carrés de luminosité maximale. Hélas, ce n'est pas tout à fait ce que l'on a retrouvé. Tu l'as testé sur 0.1 On l'a testé sur 0.1, 0.1. tout à fait, évidemment, le test complet est sur 0.1, mais on est plutôt de l'ordre de 402 en moyenne. Mais vu qu'en fait, on est sur un écran mat, ça n'est pas si étonnant et ça n'est pas choquant pour une station comme ça. Au contraire, on préférera avoir un écran mat avec un assez bon taux comme ça, parce que comme ça, dans la maison, si jamais il y a un rayon de soleil derrière, etc., on n'est vraiment pas gêné. Écran de très bonne qualité. Sur la calibration, c'est plutôt bon. On est sur un Delta I que je retrouve, excusez-moi, parce que c'est un gros truc, mais un bon Delta I, sachant qu'on couvre 100% de l'espace DCI Pitry, 3,08, voilà pour le Delta I 2000 mesuré, ce qui est plutôt bon. Mais surtout, évidemment, les performances. On a un petit tableau qui va me permettre de bien exprimer tout ce qu'il y a sur cette RTX 4090. On le rappelle, c'est tout simplement le maximum possible. Est-ce qu'on peut me mettre le tableau des performances, s'il vous plaît? Oui. Puisqu'on a testé tout ça avec Cyberpunk 2077, avec God of War, avec Spider-Man Miles Morales, avec Shadow of the Tomb Raider également. Je peux vous expliquer pourquoi chacun de ces jeux, tout simplement parce que Cyberpunk, aujourd'hui, c'est le nouveau Crysis, c'est celui qui pousse tout à fond. J'ai choisi God of War parce que c'est un bon moyen de tester des jeux modernes qui ont une expérience solo qui est sur des rails plus ou moins, bien qu'un peu ouvert. Miles Morales parce que c'est justement au contraire un monde ouvert. Shadow of the Tomb Raider parce que c'est un bon truc de la génération précédente, sachant que God of War, Miles Morales et Cyberpunk, je les ai aussi choisis parce qu'ils ne font aucune préférence entre AMD ou Nvidia. Donc du coup, on est sûr d'avoir, quoi qu'il arrive, les meilleures performances. Là, évidemment, on va profiter du DLSS 3 ou pas. Donc, à chaque fois, vous avez deux mentions. Quand il y a DLSS 3 et quand il n'y a pas, pour tester les performances brutes. Pour vous dire, Cyberpunk 2077, sans le DLSS 3 qui l'aide beaucoup, ça fait 33 FPS de moyenne. En 4K définition 1440p, la définition d'accord. plus ou moins native, mais en 16 dixièmes. Sachant que 33 FPS de moyenne sans DLSS dans rien, donc vraiment puissance brute de la carte, c'était ce qu'arrivait à atteindre la génération précédente avec le DLSS. Là, c'est sans le DLSS. Vous rajoutez le DLSS, c'est 120 FPS de moyenne sur Cyberpunk en Quad HD, évidemment il pousse à ce point-là, le truc, parce que DLSS XXL. Alors, n'oubliez pas que du coup, par grand vent aussi, là. DLSS 2 classique, ça te permet d'optimiser les performances. DLSS 3, ça rajoute des frames créés par l'IA, on peut dire des fausses frames quelque part. Donc, on va dire, si vous voulez une référence à DLSS 2, ça ferait du 60 FPS à peu près. Ah voilà. Moi, je connais le 2, je connais pas le 3, ouais. Quoi qu'il arrive, du coup, ça ferait quand même le double de la génération de performance de la génération précédente. God of War, on atteint avec uniquement DLSS 2, donc du coup, pas de génération de frames, 115 FPS. Spider-Man Miles Morales, qui est avec le DLSS 3, on a 164 FPS. T'inquiète pas, mon pépé. Voilà, on va le mettre proprement. Même sans DLSS et tout ça, on arrive quand même à 80, généralement en moyenne, de FPS. Donc, autant vous dire que c'est tuerie directement sur l'ordinateur. Mais ce qui me fait le plus kiffer, et on a une photo également que je vous ai mis dans le runner, c'est la gestion du refroidissement de ce PC. Il est exceptionnel. Regardez tout ça, regardez ces beaux caloducs qui traversent aussi bien le CPU que le GPU avec deux gros ventilos. Le truc, c'est que quand bien même ça a des gros ventilos, etc., ça ne fait pas non plus un bruit de décollage comme pas permis. En soi, en fait, c'est une courbe qui est assez douce. Du coup, par rapport à la plupart des PC gamers où la plupart du temps, au moment où tu commences à lancer un petit truc, immédiatement, tu vois. Là, ça peut être très doux au contraire. On a toujours le mode turbo, évidemment,
qui te permet de balancer la sauce en mettant justement les ventilos toujours en boost, mais même quand tu les mets en boost, en termes de bruit, je vais vous dire, au repos, on a un 30 décibels, en bruit max, on a un 41 décibels, sachant qu'un Omen 16, par exemple, fait du 45 décibels, et que le meilleur qu'on ait mesuré entre-temps, dans les mêmes trucs, c'était le MSI Stealth de l'année précédente, qui avait à peu près le même bruit max, sachant qu'on est sur le double des performances C'est graphiques. une brise, quoi. Le double. Ah, c'est beau. C'est franchement dinguerie. Alors après, moi, il y a un truc sur lequel je suis pas complètement fan de cet ordinateur. C'est que on paye quand même 4900 balles dans Tu l'avais cette pas encore dit. configuration. Parce que j'allais justement le faire deviner, parce que je me Le suis dit quel est le prix. tarif. Bah là, on fait pas deviner. Là, Mais clairement, si, il ça faut aurait connaître été le tarif. cool, Du coup, est-ce il que est les moins gens cher que celui voyaient, d'Arisa nous a présenté la semaine dernière. Ouais. Le tien, il était à combien 6700. C'était Ah un ouais. summum. Hein. Donc 4900 balles pour cette configuration RTX 4090, Yes. Core i9 9e HX, génération. 32 Go de RAM, etc. On est sur. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors aux taxes? Parce qu'il y a quand même sur le truc, papier, c'est ça va que- être étonnant. On paye ça. Et, Et puis c'est un peu plastique quand même. Hein. Les contours qui laissent passer les LED, au final, même si c'est cool Ça, parce la que du coup finition. ça laisse passer les LED, c'est quand même un peu plastique. C'est vrai que le pas plastique très sur le fin. côté, il est un peu vilain. Voilà, tu vois, c'est pas, ça te donne pas forcément un truc très très fin. Ça Après, manque de soin un peu. voilà, ça manque un peu de soin. tu aurais préféré pour qu'il ce soit tarif. métallique? Tu aurais préféré que le PC soit métallique Non. en alu? Non. Attention, Non, mais pour pose une avoir question. en test, et Question. dites-moi dans le chat si vous voulez que je le ramène. Là, je teste actuellement le Razer Blade 18, Mhm. qui pour le coup est plus ou moins le même truc, mais châssis métallique, etc. Oui. Pour le même prix, tu as la RTX 4080. Donc tu vois, c'est pas le même truc. Donc non, je trouve que c'est cohérent par rapport au choix qu'ils ont fait. Mhm. Mais évidemment, c'est pas accessible à tout le monde. Hein, mais si vous avez besoin d'une station pro qui vous permet également de balancer la sauce, franchement, ROG Strixcar 18 de cette année, Tu rappelles le nom du produit, s'il te plaît? le ROG Strixcar 18. Ce Voilà. que je viens de dire. Voilà, non, mais j'entends, mais j'aime bien que ça rentre bien dans les têtes. Monsieur Otaku, vous avez pensé être insolent, vous aussi. Non, mais le truc, donc toi, au final, par rapport à ton test sur 01net, est-ce que tu dis, mis à part ce que tu trouves plastique, est-ce que c'est un produit que tu conseilles ou pas aux gens qui le regardent? C'est un produit que je conseille chaleureusement à qui a le pognon. Après, oui, il y a un autre truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de connectique à l'arrière, parce que du coup, vu qu'il est destiné à Je l'ai vu. rester posé, clairement. J'ai vu de. Que sur les Voilà, côtés, là, j'ai vu c'est que sur les côtés. Par Ouais. C'est contre, pareil là, pour le mien. Ouais. La sélection de la Je sais pas connectique si est c'est- plutôt bonne. Donc, non, vraiment. Ok. Voilà. Ok, bah, on a maintenant 5 petites minutes à passer avec toi. Ouais. Mon petit Reza, avec ce que tu as amené, qui m'a fait toujours kiffer, hein, qu'on soit clair, c'est toujours le kiff. Ouais, tu sais, c'est un peu le mal de mer, c'est un peu le. On n'a plus de PSP, du coup on essaye d'avoir des PSP. Je vais vous présenter ici le MGX Pro que j'avais déjà présenté en version Android, que Otaku a déjà testé. Cette fois-ci on sera sur la version iOS. Bon là ça a l'air un peu long, c'est un peu long parce que j'ai mis mon téléphone dedans. Si vous retirez le téléphone, ça donne ça. Donc on peut le tirer directement derrière pour y positionner votre téléphone. Waouh. Et celui-ci est compatible avec l'iPhone. Donc la première version pour Android était vraiment pas mal. On avait des boutons qui ressemblaient tout bonnement aux boutons de la Xbox, avec le bouton Home Hitbox. Les Xbox, pardon. boutons, ils font pas fake. Les boutons sont pas cheap, non du tout. Non, je vais Ouais. faire tourner. De toute façon, vous aurez l'opportunité de tester. J'ai installé un petit jeu de voiture rapidement parce que malheureusement, comme je disais tout à l'heure, avec le Wi-Fi du bureau, j'ai du mal à lancer mes jeux avec le Xbox Cloud. Donc je vais faire passer. Je sais pas si on a une, on a une caméra sur moi, c'est parfait. Ouais, c'est ça. J'aime bien le. Oh, la caméra. C'est fou. Donc là, voilà, hop. Oh, Donc là, incroyable. voilà, avec RT, voilà, ça réagit directement. L'input délai est quand même pas mal du tout. Il y a un petit décalage, mais ça va, rien de méchant pour jouer à du jeu mobile. Ça reconnaît directement les boutons, il n'y a pas besoin de faire de configuration. Donc, par exemple, ça, c'est un jeu que j'ai installé pendant l'émission, parce que mon jeu à moi ne fonctionnait pas. J'ai lancé le jeu de voiture et tout fonctionne. RT pour accélérer, LT pour freiner, les commandes pour bouger. X c'est pour activer le frein à main et passer en mode drift. Y c'est pour les phares, les allumer, les enlever. Et à côté on a un mode caméra. Donc ça fait le taf. Ça c'est des produits qui sont généralement en appel la MGX Pro entre 90 et 100 euros généralement à peu près. Ouais. Et ça vous permet justement, notamment je pense, je vais m'adresser plus à ceux qui font du cloud gaming et ceux qui jouent aussi sur le Game Pass à avoir ce genre d'objet. Donc je vais faire tourner si justement Pépé tu veux tester rapidement. Monsieur Otax. Ouais, je suis curieux de voir s'il y a une diff avec Depuis la tout à version l'heure, de toute Android. façon, il est en train de le Ouais. loucher dessus. Donc, Regardez, ouais. ça me fait plaisir de lui laisser. On parlait de finition, je trouve que ça va, c'est cool. Les boutons sont bien. Le précédent, moi j'aimais bien les boutons. Je sais pas pour Otax, moi j'aimais quand même bien les boutons. En fait, pour moi, Voilà. c'est la meilleure manette quand t'as un Galaxy Fold notamment.
le Fold, même il s'il rentre faut le bien. modder, j'ai dû modder la mienne un petit peu parce qu'il y avait un arrêt, tu vois. Galaxy, Mais quoi. non, cette manette, j'y ai joué et elle est exactement pareille qu'Android. J'ai fait des sessions de 3-4 heures dessus, mais Solide. confort absolu. Je recommande chaleureusement. D'accord. T'as des choses à dire encore Non, en vrai, y a Parce pas que pour moi, il y grand-chose a à des dire, bons parce que plans ça derrière reste, et c'est important. aussi. Ça reste notamment une manette, donc en vrai, il n'y a pas 150 000 trucs à dire dessus. Vous Bah, avez maintenant, du coup, la version iOS qui est disponible, c'est ça qui fait plaisir, parce qu'avant, on n'avait que la version Android. Mhm. Et si vous voulez payer un peu moins cher, vous avez la MGX classique et pas la MGX Pro, qui va être un peu moins chère, Je la avec recommande des pas boutons du un peu... Comment La classique, par contre, je Ouais, ne recommande bah, pas du tout. Voilà, la classique, elle est vraiment moyenne, je trouve, quand même. Donc voilà, là, la MGX Pro, elle est là, c'est la version iOS, elle est blanche, la version Android est noire. Le Bluetooth fonctionne En bien. termes d'autonomie, L'autonomie, Tu il me retrouves semble, quoi, du coup on n'a pas une autonomie de ouf, hein. J'ai plus exactement les chiffres, c'est vrai que je les ai pas notés. Sur la dernière, quand je faisais des sessions, je tournais à peu près sur des sessions de 6-7 heures en Bluetooth à fond. Ça tournait bien, donc je pense que ça doit être vers les 6 heures. Faudrait que je check exactement pour la MGX Pro. Au moins, ce qui est bien, c'est que c'est pas forcément, même si on est sur un layout Xbox, c'est pas forcément que les jeux du Game Pass qui passent, mais aussi les jeux que vous avez téléchargés de manière classique sur l'App Store. D'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment génial, puis j'adore ce type de produit parce que je trouve vraiment c'est une solution. On va passer maintenant à quelque chose tout à fait étonnant qui nous plaît beaucoup parce que ça fait gagner de l'argent. On va passer au bon plan. Jingle avec Monsieur Nanix. Jungle. en plus. C'est à toi pour les bons plans. Bonsoir, les amis. J'adore. C'est l'inflation, tout coûte cher. Eh ben, j'ai évidemment fureté sur les internets pour trouver des produits sympas. Produits qui seraient évidemment validés par le host de cette émission. Puis Mais je ne sais pas ce que tu vas proposer, mon un petit Notax Nanix. absolument sexy, à savoir, si je vous dis les Sony WF 1000X M4. les meilleurs, Bah les meilleurs, ouais. le son, les meilleurs. Ces écouteurs wireless que vous mettez évidemment sur vos oreilles, évidemment, Il y a réduction de la moquerie de bruit. dans vos propos. Je sens de la moquerie. Il n'y a je sens aucune Je moquerie. vous connais, je sens qu'il y a de la moquerie. Je les ai achetés 2 fois. Oh mon Dieu, parce que t'as pété les Parce premiers. que j'ai perdu les premiers. Ah, perdu. Ils n'ont pas J'ai été cassés, perdu un t'as pas sac, noyé. ils étaient puis- dedans. Donc, Alors, par contre, dommage. installez pas la mise à jour 1.4.2. Je vous expliquerai un moment. voilà. Voilà. Oui, Comment oui. ruiner une chronique en 3 secondes? Tu vas Non, présenter ça va, un tarif ça et derrière va. tu vas. Sachez que ces écouteurs donc, datent un peu, hein, parce qu'ils ont désormais Oui. 2 ans. Ils ont été lancés en 2021. C'est lors d'un récap que Pépé me les a présentés. Je suis tombé amoureux. Et ben, vous allez sur Rue du Commerce. Sachez que ces écouteurs font partie des écouteurs les plus chers du marché, en tout cas pour ce système d'écouteurs-là. À savoir, à la base, ils valent 280 €. Mais régulièrement, il y a quand même des promos. Alors, c'est pas tout le temps non plus dans l'année, mais là, actuellement, ils sont en promo. Ils sont à 200 €. Donc, chez Rue du Commerce, pardon. Donc, allez-y, moins 30% sur l'offre de base. C'est cadeau, surtout pour le produit que c'est. C'est un bon produit. Non, c'est un bon produit, il fonctionne pas mal. très bon produit. C'est le Mais la prix mise que à jour, j'ai mais payé, moi, explique-nous, il s'est passé un Pareil. truc avec la mise à jour? Ah oui, non, mais la mise à jour 1.4.2 est foirée et tue les écouteurs. J'ai été obligé d'en renvoyer mes écouteurs en garantie et ils m'ont installé la version 1.6.1 qui n'est sortie que en Asie. Après que je leur ai dit que je l'avais installé moi-même, que ça n'avait pas géré le souci, etc. Je peux comprendre votre coup. J'ai fait un gros Fred, si vous voulez chercher sur mon Twitter, vous comprendrez très vite pourquoi je suis agacé. Voilà. Je vous conseille en tout cas de les acheter en promo. Première fois, je les ai payés plein pot et deuxième fois, comme taxe, c'est à peu près le prix que je les avais payés, notamment un smartphone, encore une fois recommandé par cet homme, Pépé, Comment c'est pas moi le Google Pixel 7. Ah, je l'adore. Ah voilà. Oh, non, Parce que il est très, là, très bon il est là. produit. Oh là là, il me met en difficulté, pas du tout. c'est Mais il m'a non, recommandé. très très bon produit. Voilà, produit évidemment qui était sorti en fin d'année dernière, qui est beaucoup plus abordable qu'un iPhone 14, n'est-ce pas, ou qu'un Galaxy S23 aujourd'hui. Je vous rappelle que le prix de base, il est de combien le prix de base? Tiens, on va voir si tu t'en rappelles. du Ah, mais coup. absolument pas. Mais qu'on soit clair, je brasse beaucoup de choses avec une mémoire de poisson rouge. Donc Eh ben, pas tellement écoute, au c'est final. pas Dans les que- 800, quelque chose comme ça Hum 800, non Attends, il est. 749 €. Ouais, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché par rapport à ce qui s'est fait. Exactement. Et bien, sachez que sa version 256 Go est disponible chez Amazon avec un petit prix abordable. Au lieu de le payer à 759 €, vous ne le payez plus que 608,68 €. Ça vaut le coup. Voilà, donc un peu plus de 140 € de réduction. C'est pas mal. Allez-y. Je sais pas s'il y en aura encore beaucoup vu Bah, le les prix tarif baissent parce proposé. que Mobile World Congress la semaine prochaine, Barcelone, avec Forcément. certaines annonces en tout cas de fabricants de smartphones. Donc, je Mais pense pas que- chez Google. Ah, Mais- pardon? Pas chez Google. Non, mais- mais je parle smartphone général, Alors, worldwide. à la base, quand j'ai préparé les bons plans, il y avait l'iPhone 14 qui était au prix du 13 il y a encore de ça quelques heures.
il n'est plus disponible. Il était à 800 € le 2020, il n'est plus disponible. Voilà. Tu m'étonnes. Je l'avais mis, c'était le premier smartphone dans le runner. J'ai cliqué comme en mode ne mets pas un produit qui n'est plus disponible. Le produit n'est plus disponible. Au moment où je vous parle, on finira par une tablette, la Samsung Galaxy Tab S7 FE dans une version 64 Go plus Wi-Fi. À la base, elle était facturée au prix de 600 €. Sachez qu'elle chute chez Cdiscount à 399 €. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ODR actuellement de la part de Samsung jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, non, la 499 plus avec l'ODR, elle passe, du coup, tu gagnes 50 € je crois, en plus sur la tablette. Donc voilà, en tout cas, et l'ODR concerne en plus 3 modèles de tablettes bien distincts chez Samsung. Je crois que la FE, c'est celle sur laquelle l'ODR, parce que c'est, comme d'habitude, l'ODR, c'est un certain montant max. Le montant max, c'est 150 € de remboursé. Je crois que la FE, c'est celle sur laquelle Samsung rembourse le moins bien, donc seulement 50 €, mais déjà, c'est pas mal. D'accord. Merci pour les bons Donc, plans. je récapitule, écouteurs, smartphone, tablette. J'ai déjà dit à Fleck qui m'a demandé ce matin s'il pouvait acheter un Pixel quelque part, genre il y a un bon plan là, Manix, il a dit, tu vois. Non, ça reste un On est très bon bon. produit, hein, ça reste un super produit. Hein. Dans tous les cas, messieurs, ça a été un plaisir. Vraiment Comme une toujours. émission qui allait de tous les côtés. Je conseille, si vous l'attrapez maintenant, en disant que voilà, il y aura des replays derrière pour avoir surtout le débat qu'on a eu sur les réseaux sociaux, toutes les promos, toutes les news, le mot à décrypter et tout. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du JDH. Et la semaine prochaine, il y aura beaucoup de smartphones puisque nous retour. partons à Barcelone pour le Mobile World Congress. On est prêt. Toutes les annonces, mais c'est pas que du smartphone, hein, c'est l'annonce sur la Moi 5G. je vais faire de l'ordi moi. Voilà, de l'ordi, Il y de aura la de la- il y aura de la tablette, télécommunication, de toute et façon, c'est la un tablette. très très gros salon. Aussi, ouais. Et on espère vous ramener plein d'infos. Et ce qu'on on pourra vous dire, parce qu'il y a des trucs qui seront On va en barco. tout ramener, tout ce qu'on Encore. voit. Tout ce qu'on voit. Revenez-nous juste beau, ça ira. Mais non, mais on va essayer de faire le maximum. On va bronzer dans Mais le vous savez, il y a plein de trucs. Convention Center, je vais ouais, vous ça va dire, être- il y a plein de trucs que j'ai vus. En plus, parce que j'étais à Londres hier, je suis parti un peu partout et j'ai le droit de libérer certains trucs à partir du 1er mars. Prépare le code promo alors. Et voilà, dans tous les cas, c'était un plaisir. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux également. Nous retrouvez sur YouTube avec les replays, sur YouTube avec Twitch. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, je vais faire un sprint pour monter au premier étage, faire le récap. Ça a été un plaisir. Parlez de cette émission autour de vous. On a les best one, un vrai plaisir d'être avec eux. Voilà. Une Merci vraie à revue toi, de presse. surtout, merci Une à toi. vraie revue de presse avec 01, avec tout le monde. Du bonheur, messieurs, dames. Du bonheur avec le GDH. Merci à la régie, merci à tout le monde pour la réalisation technique. On se retrouve